Salut Louisette. Et salut. Salut Louisette. Ça va les gars? Bah ça va, est-ce que tu peux mettre une petite bière s'il te plaît? Allez, Gaëtan, t'en veux une? Ouais, je veux bien une petite bière s'il te plaît, va falloir que je me remette là. Ouais, tu parles de hier soir? Ouais. Il est pas là d'ailleurs Fred là? Ouais, il va pas tarder, ouais. Ouais, bah oui, on a 2-3 trucs à lui dire là, parce que le truc qui nous a emmené voir hier, il faut qu'on en discute. Putain, faudrait vraiment me faire une inception pour me faire kiffer ce film parce que là c'est vraiment une pourriture. Salut les gars, comment ça va? Bonjour. Super tortionnaire. Quoi? Et bah quoi, faut quand même dire que tu nous as quand même traîné à genre 40 km de chez nous pour aller voir un film à 15 €. 15 Ouais. €. Et il faut qu'on discute du film. Qu'est-ce que t'as fait? Qu'est-ce que t'as merdé? Bah alors déjà c'était pour l'IMAX. Ah ouais. donc Après ça le valait film, coup. les gars, j'y peux rien. Hein. Est-ce que ça valait le coup de voir Tenet en IMAX? Pas du tout. Ou est-ce que ça valait le coup de voir Tenet? Tout court, ouais. On va discuter de ça. T'es net, t'es pas du tout net. Alors, chers clients du bar à Louisette, sachez que là, les 10 premières minutes, on va parler du film sans spoiler, mais après vous dégagez du bar parce qu'on va tout spoiler. Donc si vous n'êtes pas content, vous avez 10 minutes, sinon vous dégagez de mon bar. Bon, du coup les gars, on en vient au sujet. Alors Tenet. Ouais, déjà. Essayons quoi, de le Tenet résumer en une phrase. Alors, comment tu le résumerais en une phrase? Alors, je sais pas, Fred, vas-y, résume-le toi en une phrase. Alors vraiment en une phrase, le pitch, donc c'est un agent de la CIA qui est recruté par une organisation mystérieuse qui s'appelle Tenet et qui va devoir déjouer une espèce de complot temporel visant à détruire le monde. Ça fait Marc de Javel un peu. Hein avec Tenet. Tout est net. Ok, Donc voilà en gros hein, le pitch, sans vraiment spoiler ce qui se passe, c'est le pitch de base. on a 10 minutes. Hein. On a le temps qu'il faut. Oui. Donc du coup, alors les gars, d'après l'accueil que vous m'avez réservé, le film vous a pas beaucoup plu? Ah non, moi je te le dis mec, c'est pas bon, mais c'est Ouais, pas c'est bon. quoi, du Des tout. tomates, chargé des tomates. Gaëtan, si tu voulais résumer globalement, très rapidement, ton impression sur le film. Bah, ce qui m'a déplu, moi, c'est que c'est un mec, Christopher Nolan, qui aime bien poser ce qu'on appelle des high concepts, donc des concepts très, très complexes, ou des concepts qu'on n'a jamais traités jusque-là, ou pas de cette façon-là. Et le problème de ce film-là, globalement, et on va le voir, hein, c'est un truc temporel, en fait, dans Tenet, mais c'est qu'il ne tient absolument pas son concept. Il le tient absolument pas. Il déstabilise tout le monde. On comprend absolument rien à ce qui se passe. Et on y reviendra peut-être un peu plus. Mais c'est pas complexe, c'est compliqué. Parce que t'as des films comme Inception qui sont complexes. Ouais. Moi je trouve qu'il est compliqué. Ah non, Parce mais que de base, ben, tu peux faire un schéma, tout ça. Tu te dis c'est pas si compliqué que ça. Mais la mise en scène fait que ça te perd, quoi. Ah, Ouais. Ah oui, t'as raison. il m'a t'as tordu raison. le cerveau Ah oui, et je me il suis y a- senti con. Bah, c'est ce qui- et... Ah oui, c'est ça en fait qui fait que le film, je ne le supporte absolument pas. C'est qu'en fait, tu as une forme d'artificialité qui le rend complexe. Enfin, compliqué, ouais. Compliqué. Ouais, c'est Faussement compliqué. Ouais. Voilà, exactement. Ouais, toi Fred, ton avis globalement rapide? Alors moi je vais essayer pas de le défendre un petit peu, mais au moins de trouver quelques aspects positifs au film. 45 €. Vas-y pour 45 €. Alors déjà effectivement on l'a vu en IMAX. C'est un des rares réalisateurs qui filme ses films en IMAX, Ouais. donc on l'a vu vraiment dans le format que le réalisateur voulait. C'est quoi l'IMAX? Alors c'est en fait un format de prise de vue qui est particulier, donc en fait on l'a vu, on est plus proche du 4/3 que du que du panorama, que du cinémascope, et du coup ça change un petit peu évidemment la réception qu'on a du film, et surtout lui, sa manière de filmer. En fait, moi, de ce que j'ai ressenti quand j'étais devant l'écran, effectivement, ça a tendance à faciliter l'immersion. Oui, parce vraiment que dans l'écran- Et à faire des torticolis Ouais, aussi. tout à Moi j'ai bougé la tête Oui, constamment. c'est Sous-titres, le but, yeux, du sous-titres, truc, yeux. ouais. Alors après ce qu'il y a, du coup sa manière de filmer les scènes et de construire les plans est évidemment réfléchie en IMAX. Donc il y a beaucoup par exemple de plans qui sont dans la verticalité, au contraire de l'horizontalité qu'il y a dans le cinémascope. Le cinémascope... C'est pour ça qu'il a mis des éoliennes. Oui, mais c'est exactement ça. Il y a vraiment des... Parce que sinon il n'y a pas d'autre justification. Mais il voilà. y a vraiment des plans qui sont au niveau esthétique pensés pour l'IMAX. Ah, je pensais que les éoliennes c'était que pour faire des pompes à l'intérieur. Parce que, parce que Après, j'ai pas compris le début. Après, ça sert dans la fiction. Non. Mais l'idée, c'est quand même que
par exemple, le western, c'est un genre qui est totalement cinématographique parce que justement, on est dans des grandes étendues horizontales ou avec un champ de vision qui n'est pas le champ de vision humain, mais qui va justement mettre en valeur cette horizontalité des paysages. Et là, l'IMAX peut servir notamment à mettre en valeur une certaine verticalité, donc comme vous dites, les éoliennes qui sont comme ça. Ou le Boeing aussi, hein. Parce que le Boeing, on arrive quand même à l'attraper. À tout voir dessus. Il y a également des paysages, il y a beaucoup de paysages avec des ports, avec des grandes falaises, des choses comme ça. Donc la verticalité est quand même très présente et a été réfléchie comme ça dans la valeur du plan. Donc tu es en train de défendre le film en disant que tu as vu de beaux paysages, mec. Mais on peut déjà dire que, effectivement, techniquement, esthétiquement, il y a des choses comme ça. En tout cas, l'IMAX est pensé à la base par Nolan. Mais là où je suis pas tout à fait d'accord, c'est que comme le montage du film est hyper chelou, peut-être qu'on reviendra là-dessus, mais tous ces moments de paysage, tout ça va hyper vite. Oui, alors ça c'est... il s'arrête pas sur la contemplation. Non. En fait, ça pourrait être des plans super jolis s'il passait 3-4 secondes en plus dessus. Je sais pas, il y a quand même, quand ils sont à Bombay par exemple, t'as quand même le plan hyper lent qui arrive sur le bâtiment. Mais c'est vrai que c'est quand même assez rapide, je suis d'accord. D'ailleurs, oui, quand ils sont, je crois que c'est à Bombay, où non, vous êtes trop des poètes, les gars. Avec les immeubles, il y a une verticalité aussi quand ils arrivent sur l'immeuble. Tout un délire autour de saut élastique, on va dire. Oui, voilà, c'est ça. Mais ça, c'est genre 30 secondes, même pas. Ça passe très vite. D'ailleurs, le concept de saut élastique, je l'ai pas compris. Comment ils font pour. C'est là aussi. Parce que là, j'étais là, ils font déjà du truc à l'envers. C'est pour mettre en valeur une certaine technique, effectivement. Bon, donc. Là-dessus, disons que sur l'IMAX, il y a au moins une réflexion du réalisateur sur sa manière de filmer et sur la réception que va avoir le public. Moi c'était plus un bémol pour dire que justement j'ai l'impression qu'il allait pas jusqu'au bout de ça. En tout cas, sa manière de filmer, effectivement, là je suis vraiment d'accord avec vous. Il aurait fallu à chaque fois 2-3 secondes de plus sur chaque plan. Parce que les plans, non, 3h30 de ce film, moi je peux pas. Non, mais changer le rythme, mais en tout cas qu'il y ait des plans un petit peu plus longs pour profiter de ça. Ça, c'est tout à fait vrai. Là-dessus, tu as raison. Visuellement, je trouve que le film, il est beau. Enfin, d'un point de vue strictement visuel, les plans larges, en tout cas, les plans d'environnement, ils sont beaux. Ça, c'est sûr. Bon, il y a eu autre chose aussi. Autre chose aussi qui peut être mis au crédit de Nolan là-dessus, c'est que c'est un réalisateur qui a souvent été taxé de ne pas savoir filmer les scènes d'action. Et là, je trouve que les scènes d'action, il a quand même passé un petit palier. Mais on reviendra là-dessus quand même. On reviendra dans le détail, effectivement, sur des scènes qui sont un petit peu problématiques au niveau. En tout cas, on ne sait pas exactement ce qu'on suit. La scène d'action la plus longue, elle est foirée. Qu'on revoit 2 fois, quoi. Il y a quand même ça, et pour du Nolan, c'est quand on a vu le Batman Begins par exemple, où là c'était une catastrophe au niveau de l'action. C'est cuté dans tous les sens, c'est n'importe quoi. Il fait bouger la caméra, il cut partout. Là c'est vrai que genre les scènes de combat à main nue, on les comprend. On comprend où est-ce que ça se passe. Batman, on comprenait même pas qui faisait quoi. Et les grosses séquences notamment il y a une avec l'avion, avec d'autres choses, où là il n'y a pas de CGI, c'est pas par ordinateur, et c'est vrai qu'on sent que c'est du dur, et c'est vrai que ça apporte quand même un petit quelque chose. Bon. Il y a la moitié du budget qui est passé dans une scène en particulier, effectivement. Donc bon, là c'est quand même quelque chose à mettre au crédit de Nolan. Après, effectivement, là où je partage votre déception, c'est que c'est un peu un film somme pour Nolan, c'est-à-dire qu'il y met toutes ces thématiques habituelles, l'enfant perdu, le concept du temps, de la réalité, des choses comme ça. Il faut pas oublier que sa boîte de prod, Syncopie, c'est un labyrinthe. C'est formé par un labyrinthe, les lettres, et c'est pas pour rien. C'est-à-dire c'est quelqu'un qui met effectivement du labyrinthique et du complexe dans des choses. Mais là, qui, c'est trop des obscur. Fois, voilà. Là, c'est trop obscur. Alors, il avait cette tendance-là. Alors, dans Inception, déjà, il y avait un petit peu ça. Dans Interstellar, c'était du sous Kubrick, du sous 2001. Mais même dès le début, dès Memento, en fait, c'est un labyrinthe. L'un de ses premiers films, c'est un labyrinthe, le film. En fait. Memento, il t'énerve pas. Non, pas du tout. Mais c'est l'idée de labyrinthe. Totten, non, comme Phuket. De quoi on parle? Tenet. Tenet, il m'a énervé. Mais en tout cas, c'est des thématiques qu'on retrouve dans toute sa carrière et qui, là, on dirait vraiment qu'il a quand même vraiment tout mis. Il y a une histoire quand même un peu de film somme de ce qu'il est en tant que réalisateur. Mais ce qui fait qu'au final, moi, j'ai eu l'impression de voir un foutoir. En fait, c'est l'impression que ça fait, c'est de voir un foutoir monumental qui est absolument pas organisé, qui est absolument pas pensé. Je mets tout. Alors, moi je pense que c'est très pensé, mais la réalisation dans le sens de qu'est-ce qui arrive à la fin, quoi, qu'est-ce que nous on reçoit. Oui, c'est mal pensé. Voilà, là effectivement il y a un problème, et pour moi le problème principal c'est un problème d'écriture, c'est-à-dire que on dirait qu'il pense pas au spectateur, ou qu'il fait exprès de le perdre pour faire complexe.
Et le problème d'écriture principale, alors normalement Nolan c'est quelqu'un qui écrit avec son frère beaucoup, avec Jonathan Nolan, et là ça fait 2 films qu'il n'écrit plus avec son frère, et je trouve qu'on voit une très grosse Dunkerque différence. et celui-là. Ouais, exactement, Dunkerque et celui-là, et là je trouve qu'il y a une vraie différence, notamment Qui est dans le sorti il y a 3 ans, traitement. Dunkerque. Donc il y a 3 ans entre Dunkerque et... Et c'est-à-dire que dans l'écriture des personnages et aussi l'écriture des situations, du fait qu'on va comprendre qu'est-ce qui se passe et de quelle manière, ben là, du coup, je trouve que son frère manque énormément. Il y avait aussi David S. Goyer qui écrivait sur Batman et qui apportait vraiment toute son expertise en termes de thématiques comics. Et là, il y a un vrai problème, c'est-à-dire que pour moi, les personnages sont des coquilles vides. Il n'y a pas Il de y a pas de profondeur. personnage. Non, mais Voilà. ça on peut. Ouais, Ça, ouais. c'est pour moi le principal problème. C'est que des Et plus émotions, en fait. d'un autre gros problème qui est une espèce de structure du film qui est une scène d'action, une explication qui est une espèce de briefing, une autre scène d'action, un débriefing, et ça tout au long du film. Et c'est vrai qu'on a du mal à faire le lien entre tout ça Ouais. et à comprendre l'intérêt de sa démarche. en fait. Et avec une sorte de montage que je trouve quand même assez dégueulasse, où les C'est scènes, horrible. on comprend Horrible. pas très bien. Horrible. Enfin, il y a pas le lien entre les scènes. Oui, on a ça, l'impression qu'il c'est manque- problématique. ouais. Il manque des trucs entre les scènes, Ouais, ouais. et avec une rapidité. Ouais, Et c'est quand ça. ils balancent l'explication, Si en tu fait, veux- ils t'en balancent énormément, mais en plus elles vont hyper vite. Oui, ça en va fait, très, elles très vont vite. hyper vite Ouais, et t'as ouais. pas le temps de comprendre en fait Mm. l'information tu vois- qu'ils te donnent. Tu vois, hier, je pensais que c'était un problème de non-pédagogie. C'est-à-dire que l'expliquer mal. Non, le problème, c'est que je pense Non, qu'il il explique trop. beaucoup, mais ouais. et, Ouais, c'est ça. il a Et trop- tu superposes à ça des images qui, Ah sont, oui, oui. qui bégayent en fait, quoi. Et à la fin, j'avais des rires nerveux parce que j'étais là. J'ai une scène d'action, j'ai compris il y a 5 secondes, et là je suis en train de voir la voiture en reculant. Il lance la malle, je fais oh là là, là du coup j'ai pas du tout compris. Ouais. T'as tout qui se Bah, superpose. surtout qu'à l'intérieur de ça, donc tu as son intrigue principale avec un concept de physique, enfin de science-fiction qui est assez compliqué. Mm. Et derrière, il te balance des sous-intrigues dont on se fout éperdument, qui Exactement. sont elles-mêmes Ah ouais. hyper compliquées. Le Ouais. délire des œuvres d'art, c'est déjà juste pour piger ça, il faut quand même un petit temps. Le Ok, frigo, La d'accord. la première demi-heure est vraiment pénible La à ce première niveau-là. demi-heure, on comprend rien. C'est en fait c'est une chasse au MacGuffin. Le MacGuffin, c'est en fait des objets qui font avancer l'intrigue. Donc Ouais. en fait, les personnages vont aller à la recherche de ces objets-là, et nous-mêmes, on n'est pas très sûr de pourquoi est-ce qu'ils vont à la recherche de ces Ouais. objets-là. Pourquoi est-ce que ça fait avancer l'intrigue. Comme dans The Witcher 3, tu sais. Mais que t'ailles faire c'est plein de très jeu quêtes vidéo, secondaires absolument. et tout. Les Ouais. quêtes de MacGuffin, ça fait très jeu vidéo, et moi, ça m'a beaucoup rappelé la première demi-heure du dernier Star Wars, Rise of the Skywalker, Mm. où il y avait ça. C'est-à-dire, on comprenait pas très bien ce qui se passait. On avait des personnages qui n'allaient qu'à la recherche d'objets, Ouais. qui allaient leur donner d'autres objets et d'autres quêtes. Et on a vraiment une impression presque de MMORPG, quoi. C'est-à-dire des quêtes comme ça d'objets pour faire avancer l'histoire. Et Mais t'as en raison fait, en fait, c'est- et on voit pas comment ça se réagence à l'intrigue principale. C'est On pas voit pas, net, on voit ouais. pas. En fait, on a l'impression que c'est des choses qui sont rentrées hyper artificiellement dans le récit juste pour te Au proposer forcing, des ouais. scènes, Ouais, et pour te surtout, proposer des scènes on a- derrière. du coup, il n'y a aucune identification au personnage qui se crée déjà Ah parce ouais. qu'il n'a pas Oui. vraiment de. Mais il n'a pas de nom, hein. Ça Il a- c'est quand même il a pas de incroyable. nom, Et, Et il a aucune réaction, le mec on lui dit tu fais ça, il le fait. Alors Et- oui, et d'ailleurs il accepte ce coup là de temporel, hein. Bon, Ouais. on le dira vraiment en spoiler ce que c'est, mais il accepte tout, mais comme il Mais n'y a surtout, aucun il est- problème, il accepte. Il accepte les quêtes Oui. qu'on lui donne sans savoir qui sont les gens qui lui donnent des Mmh. quêtes. Et ça, j'ai trouvé ça hyper chelou. C'est comme si tu jouais à un jeu vidéo en effet et que tu skippes toutes les cinématiques. Oui, et Ouais. tu sais pas pourquoi Ah ouais, tu c'est Et fais j'ai ça. ouais. l'impression qu'il Ouais. manquait les cinématiques. Et c'est-à-dire oui, en haut on te dit allez chercher l'objet avec C'est une ça. boussole, mais tu sais pas pourquoi. C'est vrai parce que moi t'en as rien j'étais à foutre. autant Et c'est genre résignée le truc. que le Mm. mec que Ouais, Et le c'est- protagoniste. Mm. Et dans le T'acceptes le film tel qu'il vient. C'est une heure après qu'à chaque fois il se dit mais en fait t'es qui toi? Mais le mec ça fait. Mais nous, en ça tant que fait spectateurs, une ça heure. fait 1 heure qu'on se questionne sur qu'est-ce oui. qui se passe. Qu'est-ce qui se passe et toi, Ouais. tu te questionnes maintenant. C'est Mais qui oui. ce Robert Pattinson qui vient de voir Mais et qui oui. dit bah viens on fait du Ouais, soleil ouais, élastique et toi t'es exactement. là genre ok on le fait et parfois tu dis Et en oui, on fait comprend mec pas. t'es qui Et alors oui, ça Eh fait oui. des jolies images qui passent Robert un peu trop Pattinson, vite, il débarque de nulle part. Tu Mm. comprends pas. Ah, Ouais. Mais c'est vrai que au niveau narratif, c'est un film qui m'a vraiment posé problème, et notamment en tout cas la première demi-heure où vraiment, enfin je me suis vraiment demandé qu'est-ce qui se passait. Alors Ah ouais. évidemment c'est voulu Ouais. de Nolan de nous perdre un petit peu pour nous rattraper Mais vous après. étiez impassible. Oui. Moi je pensais que Mais vous le- compreniez quoi. Mais je pense que le premier acte Mais- d'un film, il est super important Ouais. parce qu'il permet l'attache émotionnelle au personnage. Mm. Et là, en fait, comme tu comprends rien à ce qui se passe pendant ta première demi-heure, et t'as un personnage qui est hyper froid. Enfin, je crois qu'il n'y a pas un seul personnage dans ce film
auquel on arrive à s'attacher ou Non, pour lequel on arrive à ressentir Il quelque est même chose. pas Catherine, sexualisé. Oui, hein. le cœur émotionnel, c'est censé être Catherine, mais Oui, est-ce qu'elle même marche elle, cette sous-intrigue non, en plus elle a une Ouais. beauté un peu froide, elle Bah n'est ouais, pas même vraiment elle. bien traitée Ouais, ni bien c'est ça. écrit non plus. Après, hein. Bah oui, ça rend ça très mystérieux aussi. Hein. Enfin, Ouais, moi j'ai Mais trouvé oui. que. je trouve qu'il y a un truc très mystérieux autour du film. Peut-être au deuxième visionnage, on va se dire ah oui, d'accord, ok. Non, mais c'est surtout que tout est comme tout le reste du film, tout est balancé hyper vite. Son histoire à elle, genre elle lui balance quand c'est Non, mais plus ou moins la ils- première fois ils qu'elle viennent voit. de se rencontrer, Ouais. ils mangent ensemble, elle lui balance tout. Elle lui balance Alors qu'elle tout. est mariée avec quelqu'un de très dangereux, etc. Et elle lui balance Et tout. du coup, on n'a même pas le temps de s'interroger sur qui est ce personnage et tout. Ouais. Donc, c'est même pas une révélation du coup. En fait, ouais, on dirait que c'est En un fait, résumé. Mais oui, parce que c'est des couches qui se superposent. On a déjà des informations fragmentaires, on a des explications, puis un personnage qui arrive, qui te donne d'autres trucs, qui te dit de suite son histoire. Enfin, Ouais. tout s'enchaîne. En fait, il nous fait rien ressentir. Non. Il Non, nous explique, bah non, il Ouais. nous il pose n'y a, tout. il y a Absolument. aucun ressenti. Ouais. T'as Et l'impression le thème- d'assister le à une thème est- démonstration et en plus une démonstration qui est ratée parce que tu ne la comprends absolument pas. Tu vois. Il y a C'est un ça. thème très fort, notamment sur l'amour maternel, qui Ouais, est très ouais. souvent posé et qui est et le gamin, on le voit jamais. C'est bâclé, mais oui, Non, c'est bâclé. alors Tout après, est ça- en dehors de la caméra. Ça fait partie de l'enfant perdu, qui est vraiment une des thématiques de Nolan aussi, hein, Ouais, comme dans mais Inception. mais du coup là, tu Et- peux pas en faire le cœur. Et c'est quand même le cœur de certains bouleversements. Ah mais c'est même à mon avis le cœur du film parce que Ouais. là c'est pas un spoiler mais ça se termine un peu là-dessus hein, Oui, sur oui. cette thématique-là. Elle fait tout pour son gamin. Hein. Et bon, effectivement, on n'a jamais de compassion ni d'empathie pour cette famille-là, pour elle et son gosse, et c'est assez incroyable. Ouais, est-ce que sans spoiler, on a des trucs à ajouter? Bah alors oui, on va pouvoir parler des acteurs. On peut parler des acteurs. Voilà, ce qu'on s'en pensait. Donc il y a Il y a un pistonné. Il y a un pistonné. Donc, il y a Je tiens à John le dire, David il y a John, Washington. David Washington que je ne connaissais pas par ailleurs. et Donc, qui est le fils de. Denzel Washington. Bah, tu voilà. penses pareil de Zoé Non, Kravitz. non, ça, attends, ça me fait beaucoup rire parce que le gars il dit quand même qu'il est obligé de cacher que c'est le fils de Denzel Washington quand il passe ses, C'est casting. quand il passe ses castings. Ouais, donc ça m'a fait hurler de C'est rire vrai ça quand même. Ouais, ouais, ouais. Il se met une moustache. Ah, je te jure, franchement ça C'est me pas déprime. facile la reproduction sociale, Gaëtan. C'est clair. Donc Bon. ouais, il y a lui qui joue. Donc, mais je pense que Alors lui, Le protagoniste. voilà. Alors il y a à la fois. Alors j'ai vu, il y avait des gens qui le trouvaient très charismatique, vraiment. Mais en fait, Il y a des petites Oui, blagues, il y a des petites blagues. non, mais les blagues, Quand on lui c'est dit qu'il pareil, va elles mettre sont ses cheloues. couilles dans sa bouche, raha, Ouais, rifi, tout le monde ouais. rigole. Et tu vois, c'est le seul truc qui te permet de te rapprocher des personnages. Et en fait, à part ça, et oui, mais c'est triste. Ouais, mais mais à du part coup, ça, elles t'as tombent- rien. elles tombent- Ces blagues, elles tombent de nulle part. Mais Genre, c'est nul. jamais le Mais mec il a oui. fait de l'humour, il en fait 2 fois. Ouais, ouais. Mais oui, 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 oui. Et après, Non, mais il c'est arrête ça. l'humour. Mais Ouais. oui, c'est ça. C'est ça. Je drop the mic, j'arrête l'humour. C'est pris une piqûre d'humour. Donc ouais, lui, mais Et- je pense qu'il est mal écrit surtout. Mais- Bah oui, il est mais pas c'est écrit. un en problème fait. d'écriture, pour moi, son tous les- personnage. enfin, pour moi, l'écriture, c'est un problème sur tout le film, hein, à la fois sur les personnages et sur justement la sensation que va ressentir le spectateur. Mais effectivement, bah, lui, son personnage, c'est une espèce de coquille vide. Alors, Ouais, ouais. il faut dire aussi une chose, c'est ça ressemble énormément à un James Bond. Hein. Il Ouais. est fan de James Bond, Nolan. Et là, alors déjà, ça se voyait dans certains Dark Knight, même dans Inception. Mais là, vraiment, il nous fait en fait un James Bond avec un high concept. Il comme est tu frustré disais, parce qu'il de- est pas de anglais et science-fiction. qu'il peut pas récupérer un James Bond, c'est tout. Oui, il est anglais. Oui. Ouais, mais tu vois, pour le coup, cet Ah, il est acteur anglais peut-être, Ouais. Merde. Ah bah 2 fois plus les boules. cet acteur serait peut-être très bon dans un James Bond, mais là, juste, il a rien. Pour, Il a rien. Il a a rien pas de à matière. défendre. Ouais, Et c'est là, ça. quand tu Mm. parlais de problème d'écriture, je trouve que c'est particulièrement flagrant. Alors, c'est sans spoiler toujours, hein, mais avec le méchant principal du film. Ouais. Oh, ce méchant, mais c'est une horreur. Mais On se croirait en fait dans le Dans James Bond contre Dr. No, même enfin, pas dans un des film de trucs, Jason Statham. Quand tu vois ouais. comment il est écrit, le mec, c'est un méchant d'un Non, mais film de c'est Jason vrai que- Ah, Statham. je suis pas je suis pas Avec sa- d'accord. Non, Ah, là par alors- contre, je suis pas d'accord avec vous. Les Ah. interactions qu'il a avec sa femme, t'es là, tu dis. Mais je c'est trouve que ça, outrancier. justement la pression que t'as entre le mari et la femme, surtout qu'en plus le film, comme t'as pas tous les éléments, t'as tout l'imaginaire qui travaille Mhm. derrière, t'as toute la thématique du couple et de la femme battue, notamment. Moi je trouve que justement là, moi en tant que femme, j'étais happée par ce personnage, quoi, vraiment. Je trouve que c'est quand même un méchant comme on n'ose plus en écrire aujourd'hui, quoi. Ouais. C'est un méchant très unidimensionnel. Il est méchant. C'est à peu près tout ce qu'il est, en fait. Hein. Mais- Et, Il a un Mais peu oui, mais c'est d'humanité hyper- quand c'est- même, ouais, il mais- a un brin d'humanité. et- ouais, Pas trop. Enfin, Non, il en a aucune. Mais j'ai on pas va en envie de reparler. spoiler. Non, mais on va en reparler on en a vu le spoiler même du film, personnage. Donc, et au Mais niveau bon. de sa performance d'acteur, bah pareil, en fait, on peut pas dire. Non, c'est. Non, mais si, il y a une scène où. Moi, j'ai trouvé qu'il était. C'était pas bon. C'était pas bon. Peut-être parce que c'est mal écrit. Mais il y a des scènes où il se bat avec sa femme, il passe pour le mari violent. Ok, ça, on n'est pas dans le spoil là. Et la façon dont il le fait, mais c'est outrancier. Mais je me croyais dans une série Z, quoi. Moi, effectivement, j'avais quand même un peu l'impression de méchant des années 60. Eh oui, Ouais, c'est ouais. ça. Qui était rien d'autre que méchant, quoi, finalement.
Et peut-être qu'on reviendra sur lui dans la partie spoil. Parce que Ouais. Et donc, Louisette, t'es pas trop d'accord. Ouais, sur la fin, c'est ça qui m'a fait changer Là, on d'avis va en en fait. reparler, Et je ouais. fais ah ouais. La d'accord. prestation d'Elisabeth Debicki qui joue Catherine. Eh ben, La femme du méchant principal. C'est pas mal ce qu'elle Ouais, fait. ouais, c'est vrai, je suis d'accord. Moi ça va, mais après elle a comme on disait, une beauté un peu froide qui fait que comme c'est quand même le cœur émotionnel du film, du coup il y a quand même un petit problème pour vraiment s'identifier Non, mais, complètement ouais, à mais ça. justement, en fait, elle joue son personnage d'une manière assez énigmatique, Ouais. mais il n'y a pas l'espace suffisant pour que ça fonctionne. Mais pour que ça devienne un personnage totalement Ouais, intéressant. mais parce qu'il n'y a pas Ouais. suffisamment de temps, de ces Ouais, 2h20, il n'y a ouais. pas de temps pour que Absolument. ça Ouais. passe. Et comme elle balance toute son histoire dès Mais la oui. deuxième fois qu'on la voit, Je te dis, Ouais. cette structure du film pour moi gâche tout. Ouais, ouais, le c'est fait ça. action débrief fait qu'il n'y a plus de place pour les personnages. Et Ouais, t'as ça. un lien qui est censé se créer avec le personnage de John David Washington. Et en fait, t'y crois Ouais. absolument Mais non, pas. t'y crois pas, T'as non, t'as ouais. des scènes qui sont balancées comme ça pendant, je sais pas, 15 secondes à droite à gauche. Et on veut te. Enfin, j'ai l'impression qu'elle est pensée comme le cœur émotionnel aussi Et la du film. Mais ça La fonctionne scène pas. sur le bateau, vous vous souvenez de la scène sur le Ouais, bateau ouais. où il emmène, ça rappelle Casino Royale où t'as Daniel Craig qui amène Eva Green à Venise. Oui, on Avant va la essayer de, trahison. ouais. Et là, j'ai vu le clin de d'œil Miami avec Vice Casino, avec ouais. de Michael Mann où il y avait aussi des scènes qui se Ouais, ouais. ressemblaient. Ouais. Ça, si tu compares avec une Ouais. Eva Green, pareil, l'actrice qui fait Kat, Mhm. justement, elle est pareille par rapport à une Eva Green où t'as quand même le temps dans Casino Royale d'installer Ouais. le personnage avec toutes ses failles, ses souffrances. Là, vous avez raison, elle est. Mais Ouais. oui, c'est ça. Y a rien. Là, il n'y a rien qui est installé, jamais. Il faut tout le temps rattraper l'action, ou l'expliquer et la rattraper. l'acteur qui s'en sort assez bien, je trouve, c'est Robert Pattinson. Ouais, je suis d'accord, pour moi Ouais. c'est le meilleur. Pour moi, il sauve le film, même pas parce Non. que le film est mauvais, mais. Non, parce qu'en plus, on voit, ça on en reparlera dans la partie avec spoiler, mais on voit qu'il y aurait eu un moyen extraordinaire d'en faire un truc de ouf. Ouais. Et c'est Mais, Non, c'est mais foiré, il est quoi. super intéressant, Pattinson, parce que je le voyais pas dans ce registre-là Oui, jusqu'à présent, ouais. et je trouve qu'il a un espèce de charisme. Ouais, ça Bah, de marche toute très façon, bien. il avait été assez handicapé par Twilight. Ouais. Et Bah oui. en fait, on s'est aperçu assez tardivement, mais que c'est Mais c'est que quand même c'était un bien. très C'est bon un très acteur. bon acteur. Et du coup, il donne une bonne impression pour le prochain Batman au C'est final, sûr. parce que là, dans ce film, effectivement, Ouais. il est très Ouais, très ouais. crédible, il est charismatique. Moi, Ouais, ouais. pour moi aussi, c'est vraiment celui qui s'en sort le mieux. Ouais, tu l'imaginais pas en héros d'action Ouais. comme ça, et puis Ouais. il est très crédible, même dans les scènes d'action où, où Ouais, globalement- même pour le coup, son côté énigmatique qui va trop vite et tout ça, il arrive à le jouer de manière assez subtile, j'ai Ouais, trouvé. ouais, absolument. Ouais, ouais. Où il est suffisamment Mm. énigmatique pour que Ouais. tu te poses une question sans l'être trop, pour que tu te dises tout de suite, allez, ok, il y a une tarte à la crème qui va arriver. Et puis c'est le C'était personnage hyper garant juste. de la science en fait. C'est celui qui Ouais. va apporter les réponses Parce qu'il a un aux protagonistes. master en Ouais, il a, oui, Le master en On voit, non, mais on voit qu'il a plus de réponses que les autres. Ouais. C'est pareil, je sais pas, j'ai trouvé que dans son jeu, il s'est passé tout ça très subtilement et dans cet océan de lourdeur, parce que quand même il y a des lourdeurs Ouais. partout, c'était un petit peu le truc subtil. En fait, ouais, je dirais que s'il y a un seul personnage auquel tu t'attaches, c'est plus lui, où Mais tu je suis dis, bah, d'accord. il Ouais, je suis est d'accord, cool. Ouais, moi il est j'étais cool. attaché à lui Bah oui. dans le film et pas aux autres. Oui, oui. Ouais. On a envie de savoir en fait qui c'est, on a envie Mm. Ouais, ouais. de comprendre ce personnage, mais peut-être précisément parce que tout est dans son jeu, tout est du ressenti, on ne sait rien de lui. Ouais. Jusqu'à la fin, on ne sait rien de lui. Mm. Pour terminer sur la partie no spoil, la musique. Oui, Ouais. alors, Bon. Ça, c'est le moins qu'on puisse dire. Ouais. ça c'est vraiment une espèce de signature sonore de Nolan qui fait ça dans Ouais. tous ses films. Ouais, Et alors d'habitude il a Hans Zimmer pour lui faire ça. ouais. Là Hans Zimmer était occupé sur le Dune de Villeneuve. Denis Villeneuve, de Villeneuve. Et donc il a pris un autre gars qui s'appelle donc Ludwig Göransson. qui globalement fait à peu près la même chose. Mais alors pas au début, j'ai trouvé. Ouais. Au début du film, il y avait des lignes mélodiques qui justement rappelaient pas trop. Ouais, toute la scène dans l'opéra qui est hyper bruyante quand même. Ah, T'as ouais. l'impression Oui, d'entendre ça du résonne Hans Zimmer énormément, fois- mais il y a au Ouais. niveau de lignes mélodiques, c'est vraiment des choses que ne fait pas Zimmer. Ah ouais. Et alors par contre sur la deuxième partie du film, c'est du Zimmer Ouais, et ouais. même presque de la parodie de Zimmer où vraiment là il faut que les sièges vibrent. Donc là du coup on était en Ah IMAX ouais. et là ça vibrait dans tous les sens. Ça m'a massé le dos Euh, quoi. Même j'en étais à me demander si le mixage sonore était Ouais. normal dans la salle et en fait bon tout le monde a dit la même chose, hein, tous ceux qui l'ont vu en IMAX, donc ça semble normal, mais c'est vrai que C'est c'était le genre de film où c'était quand, trop fort, quand hein. ça va passer à la télé, tu vas passer ton temps à Ouais. monter, Ouais. baisser. Ah, mais oui, c'est c'est sûr ouais. que oui. Ouais, Ah oui, ouais. parce que les scènes de dialogue sont hyper basses pour le coup par rapport à cette musique déjà qui est Et- omniprésente et et hyper la musique est envahissante. beaucoup trop forte. Ouais, ouais. Mais les musiques, mais même les bruitages, j'ai trouvé qu'en fait en permanence on était dans un bordel continuel en fait. Oui, C'est- parce qu'en fait c'est pas vraiment de la musique, c'est plus un habillage sonore, quoi. Ouais, Ouais, voilà. c'est ouais. vrai. C'est vrai. Et du coup, cet habillage sonore, comme en plus il est plus que présent, il est Mhm. trop présent, là, oui, ça nous prend complètement. Et des fois, ça parasitait en fait la scène. Hein. Il y a peu de moments de silence.
Au final, les moments de Assez silence, peu, moi, j'étais en tachycardie pendant 2 heures. Ah ouais, non mais vraiment. Bah, en fait, tu vois, Il y a ça, peu de en moments fait, de finalement, silence. ça me dérange un peu ce truc-là parce que j'ai l'impression que ça participe de l'artificialité du film où Oui. on veut te faire croire qu'il y a une tension, un truc Oui. comme ça, et du coup on te met la musique super Ouais. fort et tu le Comme ça, ressens sur ton siège. Oui, c'est ça, vois. tu le ressens physiquement plutôt que de le ressentir voilà, c'est ça, émotionnellement. exactement. Ouais. Et je trouve qu'il abuse un peu à ce niveau-là. Moi j'ai trouvé aussi que ça participait donc du coup d'une sorte de bordel où on t'assomme avec du bruit, enfin avec du son, et du coup t'as encore plus de mal à te concentrer sur ce qui est en train de se passer. Et Ouais. Mad Max, moi j'étais à fond de A à Z, Mad alors Max, que c'est c'est génial. un bordel continu. Ouais, oui, oui. Après tu me diras, voilà, Oui, c'est parce que- linéaire. Oui, mais puis émotionnellement, on est accroché dans Mad Ouais. Max depuis Ouais. le début. Et pourtant, je l'ai vu au cinéma à ouais. fond les Ah, ballons, mais, et là, oui, mais ça Mad Max, c'est fonctionne un bien, film ouais. Ouais, absolument mais parce génial. que Incroyable. dans Mad Max, cette bande son qui est très présente, enfin cette sonorité très présente, elle soutient le film. Là, elle essaie de se substituer à quelque Mais oui, chose. Ouais. C'est exactement ça, Normalement, ouais. ça donne C'est une exactement couleur ça. aux scènes. Et Ouais. là, en fait, c'est vraiment comme tu disais, c'est nous faire ressentir physiquement quelque chose, Ouais, mais ouais. parce qu'on le ressent pas au Ah niveau ouais. ni de la réalisation, ni de l'implication émotionnelle. Est-ce qu'on a des choses à ajouter sur le no spoil? Bah, au final, bon, on peut donner un avis un peu général quoi, sur ce qu'on a ressenti à la fin. C'est de sens- la merde. je sens que tu brûles. Ouais, bah pour moi c'est un réalisateur dont on voit toutes les limites en fait à travers ce film-là, qu'on commençait à questionner à travers ses dernières sorties, et là qui se prend un mur littéralement parce que il pousse tous ses curseurs habituels Ouais. à fond, Ouais. et en fait ça fonctionne pas du tout et ça se ramasse complètement. Et c'est un film qui n'est pas complexe comme tu dis, Louise, et ça je trouve ça très intéressant, mais qui est juste compliqué, Ouais, c'est ça. et qui veut juste te faire passer du cinéma intellectuel pour du cinéma. Enfin, C'est voilà. bordélique. c'est exactement. Cacophonique et bordélique, quoi. Ouais, Ouais. c'est ça. Bon, on spoil ou pas? Ah non, mais on fait un tour quand même pour dire un peu ce qu'on a pensé tous. Ouais, bah moi rapidement, avis général, j'ai trouvé que on s'en foutait complètement en fait de tout ce qui se passait. Ouais, en ouais. plus, c'est que Ouais, c'est comme ça on qui a c'est un aucun problème, temps ça. pour poser des trucs, tout est informationnel. Et donc et on comprend pas le lien entre les scènes, on n'arrive même pas à piger qu'il y a des ellipses et tout. Il y a un moment où, entre le moment où il est avec la scientifique et Robert Pattinson, on comprend qu'il y a eu du temps, mais bon, tu déduis tout ça de toi-même et on s'en fout en fait, même on s'en fout. Et on lâche. J'ai trouvé Et que on lâche j'ai parce pas Ouais, du c'est tout ça. été accroché Très par zen. le film. Bah oui. Donc en effet, bon, la photo est jolie. Je pense que c'est les Non points mais voilà, la photo elle est jolie. L'IMAX, c'est cool. Mais on n'a même pas le temps de profiter des scènes, donc j'ai trouvé qu'en fait j'ai eu l'impression de voir un truc qui était incomplet, comme si on avait taillé un max dans un truc Oui, on dirait, oui. interminable, et je m'en foutais en fait tout le long. Voilà. Ouais. Bah, moi, c'est comme vous. C'est juste qu'à un moment, je me suis mise à rire. Je me suis dit, c'est pas normal que tu rigoles devant Nolan. C'est pas une comédie avec Christian Clavier. Enfin, non, je dis pas que je rigole sur Christian Clavier. Hein, non, non, C'est très allez. exactement ce que tu viens de dire. Je ris de l'art de Christian Clavier, pas de son contenu. Non, Mais non, il c'est est juste drôle, que Christian Clavier. il y a la scène de course-poursuite où ils sont tous à l'envers, et là j'ai complètement décroché. Je regardais les gens autour de moi, je suis là, mais c'est pas possible, pourquoi je me mets à rire? Je suis là, parce que t'as décroché, Louise. Enfin, parce que là c'est fini, il reste 1h30 de film, c'est pas possible. Là je me suis dit putain, et j'ai tout donné, j'ai vraiment tout donné. Ouais, non, c'est pas normal de rigoler sur du Nolan. Fred. Bon, et toi, Et, Fredo? oui, moi aussi, oui, quand même une déception. Alors, Nolan, j'ai jamais trouvé aucun de ses films qui était un chef-d'œuvre. C'est-à-dire, dans chacun de ses films, il y avait quand même des choses qui fonctionnaient pas très bien sur moi, mais j'ai aimé chacun de ses films. Ouais. C'est-à-dire, j'ai quand même aimé regarder, je pense, oui, vraiment chacun. J'avais regardé en plus des vieux films cette semaine et tout ça de lui. C'est un La réalisateur. groupie. Mais non, mais c'est un réalisateur qui m'intéresse depuis le début. Ouais, Je l'avais il est découvert avec Memento. Après, j'ai regardé tous ses films. À chaque fois, j'ai trouvé qu'il y avait quand même quelque chose qui n'allait pas, et notamment depuis Dark Knight, je trouvais que ces films voulaient paraître plus intelligents qu'ils ne l'étaient. Ouais. Il y a notamment dans Dark Knight une espèce de phrase philosophique qui est répétée et qui est complètement creuse à mon sens. Enfin, peut-être que tu vas me dire que c'est une phrase de Platon et que tout est basé là-dessus. Mais je ne sais pas si vous vous rappelez, dans Dark Knight, c'était soit on vit assez longtemps pour devenir un vilain, soit on meurt en héros. Enfin, bon, c'était un truc qui voulait... Platon n'a jamais dit de Ouais, choses je comme me ça. doute. Oui, mais comme c'est sur la musique de Alzheimer, d'un coup, t'as Oui, l'impression que c'est profond. Exactement. Ouais, c'est vrai qu'il y a des pics. Et en fait, c'était juste une phrase pour... Tu mets ça sur du Gilbert Montagnier,
gagner, ça passe pas quoi. C'était une phrase qui était là pour symboliser en fait le parcours de Double Ouais. Face dans le film, mais ça n'avait rien. Et là, je m'étais dit, mais c'est vrai, il essaie de faire plus intelligent que ce qu'il fait. Et ça s'était un petit peu répété dans d'autres films comme Inception, mais à chaque fois, il y avait quand même quelque chose dans l'esthétique ou autre qui m'emportait un peu dans ces films et qui faisait que j'appréciais ça. Dunkerque m'avait déjà laissé un petit peu sur le côté, et celui-là m'a vraiment quand même laissé aussi complètement sur le trottoir, parce que voilà, cette répétition de scènes d'action auxquelles on ne comprend pas grand-chose, de scènes d'explication, de scènes d'action, de scènes d'explication avec que des coquilles vides. J'ai eu super du mal. dommage. Les coquilles Ah. vides. Il y a vraiment, oui, il y a du high concept, mais il n'y a rien derrière qui nous accroche émotionnellement. Ouais. Et quand même, normalement, le but d'une histoire, c'est ça, hein, c'est qu'on soit quand même, qu'on ait des accroches émotionnelles là-dessus. Là, on n'en a pas du tout. Et je pense vraiment que c'est avant tout, parce qu'il s'est quand même filmé, hein, on l'a dit, il y a vraiment des bonnes scènes, que c'est d'abord et avant tout un vrai problème d'écriture, où là, il est un peu la chaille. Il n'y a plus son frère ou Goyer pour venir apporter un supplément d'âme à ce qu'il écrit. Et là, on n'est que dans le concept qui a phagocyté en fait le rapport humain qu'on peut avoir dans ces histoires. Ouais. Donc non, une vraie déception, même si bon, je sauve quelques trucs, mais oui, non, je suis sorti de là vraiment déçu. Ouais. Et sourd. Bon, Louisette, c'est peut-être le moment de faire partir les clients Tu du fais bar. sonner là. la cloche, tu dégages. Ouais. Bon, chers clients du bar à Louisette, on va commencer la phase de spoil. Donc ceux qui veulent se faire spoiler ou ceux qui ont déjà vu le film, vous restez, sinon vous dégagez. Ah là, total spoil. C'est le seul bar où on dégage les clients. Ils n'ont pas vu un film qui est sorti hier. Quelle bande de merde, tirez-vous. Rien à foutre de la thune, Louise. La conso est offerte pour ceux qui n'ont pas vu le film. Allez. Putain, mais moi j'avais envie de le voir ce film là, c'est pas possible. Bah, tu sais quoi, j'en ai marre, j'en ai ras le cul, je me casse. Mais dégage de mon bar, mais va à l'IMAX, t'as une séance à 20h, mais va à l'IMAX. Allez, dégage de mon bar. Bon, bah voilà, maintenant que t'as foutu tout le monde dehors, on peut est peut-être tranquille. spoiler comme des gros porcs parce que ça nous démange on depuis est tout à l'heure. tranquille. Il reste 6 personnes dans le bar, très bien. Bon, du coup, maintenant que tout le monde s'est cassé, est-ce qu'on peut parler vraiment de qu'est-ce qui se passe dans le film? Ou est-ce qu'il se passe rien de plus que ce qu'on a dit? Moi, j'aimerais repartir du high concept du film, du coup, qu'on n'a pas dévoilé, et du coup, Ouais. qui est le principe de l'inversion. Donc, c'était plus Ok, ou moins bah pendant ce caché temps-là, dans les Louisa, bandes tu m'envoies annonces. une bière parce qu'il va nous en falloir. Hein. Ouais. Mais en gros, là, les terroristes. Tenez, les gars. Merci. Le terroriste que notre personnage principal, le groupe terroriste que le personnage principal va essayer de démanteler, maîtrise une technologie qu'on appelle l'inversion. Donc le principe, c'est de passer dans un tourniquet. Technologie qui vient du futur. Une technologie qui vient du futur, Je exactement. crois que c'est pas fait pour moi ce genre de film. Le tourniquet, putain. Et en Comme fait, chez Auchan, voilà. Et en fait, le principe, c'est que le temps va se dérouler à l'envers. Donc, c'est pas un retour dans le passé vraiment, mais c'est le temps qui va se Ouais, c'est dérouler à pas l'envers. un voyage dans le temps. Non, c'est ça, Mais exactement. d'ailleurs, il y a un Ouais. problème, je pense. Mais bref. Ouais. Oui, parce qu'en fait, Mais- il voyage dans le temps quand même. Ouais, c'est ça. Bah oui. En tout cas, il y a un retour dans le temps qui va se faire. Et toutes les scènes d'action, du coup, sont pensées sur ce mode-là. Donc, il va y avoir du fight qui va se passer à l'envers. Il va y avoir des scènes de bagnole qui vont se passer à On l'envers. dirait il y a des scènes positions de braquage. Kamasutra à des moments. Mais tu sais, ouais. genre- Il y a des scènes de braquage qui vont se passer à l'envers. Donc il essaye différents types de scènes d'action et il va intégrer son high concept dans les scènes d'action. Le problème, c'est que sur le fond, esthétiquement, c'est beau, c'est joli, ça Ouais, passe. les mouettes à ok. l'envers quoi. Oui, Le problème- des fois ça fait rire. Hein. C'est-à-dire Ouais, les rares ouais, fois où, ouais, où ouais, les c'est vrai. spectateurs ont ri dans la salle parce qu'il y avait quand même assez peu de réactions dans la Ouais. salle. Ah ouais. C'est sur des trucs comme ça, les Ouais, mouettes les qui mouettes. volent à Ouais, l'envers ouais, et c'est les vrai. gens riaient. Quoi. Ouais, c'est vrai. C'est magnifique. Et en fait, le truc, c'est que tu as des mouvements que tu ne comprends pas, littéralement. Tu es dans une scène d'action, donc les scènes d'action, c'est essentiellement de la chorégraphie, en fait, et faire bouger des objets et des hommes dans l'espace. Et du coup, là, il te dit, bon, bah, je vais Là, c'est inverser Mia le truc. Fry qui a tout fait. hein. Oui, parce qu'au début, il n'y a que des objets qui sont inversés. Ouais, et c'est après, ça. on Et voit petit des à êtres petit, en humains. fait, ça, on et comprend petit plus à rien. petit, en fait, on développe le concept. Hmm. Et en fait, tu as des scènes d'action que tu ne comprends littéralement pas. Tu te dis, non, mais si lui est à l'envers, pourquoi il se déplace de telle sorte? Et pourquoi tel objet fait telle chose? Il y a une scène très symbolique de course-poursuite en bagnole. Où Ouais. le personnage principal va s'inverser. On parle ok, pas. et il va prendre sa voiture. Et du coup, il va rouler plus ou moins à l'envers. Et en fait, il y a un truc qu'on ne comprend pas. Enfin, peut-être que je suis débile, mais c'est pourquoi, vous le verrez, pour ceux qui ont vu le film, c'est pourquoi il galère à conduire sa voiture. On voit qu'il met un coup de volant à droite, un coup de volant à gauche. Et moi, c'est un truc, je ne comprends absolument pas. Pareil pour la scène de bagarre. Ouais. En fait, t'as un truc où tu comprends plus pourquoi les mouvements ils sont bizarres comme ça. T'as un gars qui est à l'endroit, l'autre qui est à l'envers.
et tu comprends pas le mouvement des corps. Parce en que fait. t'as rien compris, Bah, Gaëtan, peut-être. mais Moi, ouvre j'ai ton envie de esprit. dire, C'est vrai que visuellement, on a du mal à comprendre. et notamment dans cette scène de bagarre, des fois c'est très net. Ouais. Justement, il y en a un des deux qui est à l'envers, et l'autre fois c'est pas du tout. Et le point de vue, en fait, le point Ouais. de vue. Là, t'es obligé de choisir ton point de vue et tu comprends pas Ouais, quel mais point de vue Moi, tu as. ça me dérange pas trop. Parce que, en fait, pendant toute une partie du film, j'ai eu une sorte d'espoir qui était Ouais. justement qu'on revoie ce film du point de vue inversé et que Ouais. tu revois tout Ouais. le film. Il y a une scène, mais c'est tout. Ouais, mais si ça avait été genre au milieu du film, tu revois exactement le même film, mais du point de vue de celui qui est inversé, et là on aurait pu avoir des trucs et ces trucs où on comprend pas bien les mouvements le et couloir. tout. Après tout, Dans le couloir, ouais. c'est une inversion de l'entropie, donc dans son truc, sauf que on pige pas trop parce qu'en fait il met plusieurs trucs en même temps. Il y a l'inversion de l'entropie, donc l'entropie en gros c'est la seconde loi de la thermodynamique qui dit que un système thermodynamique a tendance à se désorganiser. Oui, à devenir chaotique. Voilà. Ouais, ouais. Donc, normalement, c'est le principe de si tu pètes une tasse, elle va se casser, mais jamais de la vie, elle va se réorganiser, Ouais, ça ouais. n'existe pas. Donc, normalement, le mec, s'il rentre dans son tourniquet, il refait exactement le même trajet à l'envers. Mais là, non, il est une sorte de double. Oui, c'est ça, il peut bouger. Dans la même, donc en fait, on comprend pas ce qui est inversé. Est-ce que c'est la temporalité des choses qui sont passées dans le tourniquet, ou est-ce que c'est le monde qui est inversé? Ce qui fait qu'on pige pas, genre Ouais. les objets. Est-ce que les objets ils sont inversés? Est-ce que c'est le monde qui est Ouais. inversé? Est-ce que c'est les gens? Genre la voiture, elle est pas inversée. Peut-être c'est pour ça qu'il galère à la conduire, parce que l'air il est pas inversé. Ah, il est y a obligé d'avoir moyen. son truc. Il y a un Oui, moyen mais que ce soit sauf pour que ça. la voiture, quand elle explose, miraculeusement, elle commence à exploser. Donc elle a une entropie normale, et d'un seul coup elle a une entropie inverse. Ouais, On inverse. comprend pas pourquoi. Donc il y a tout un tas de trucs où en fait il essaie de foutre en place des règles dont parfois ils s'en branlent. Mais c'est ça en fait. Mais le problème, c'est que moi, quand je regarde, je suis bête, hein, mais quand je regarde une scène d'action, j'ai envie d'apprécier l'action. Et en fait, je viens plus à me questionner sur pourquoi ça se passe comme ça, plutôt que de kiffer la scène d'action qu'il y a devant Ouais, moi. oui. Tu Et vois parce Mais ça, qu'on je- mélange intellectuel Mais et oui, mais en fait- image graphique, mais là, c'est il- extrêmement et il visuel. Et c'est ça qui fait que ton cerveau il sature. Mais, Oui, mais- il brouille totalement les pistes. Devant une scène d'action, tu dois être juste dans l'émotionnel et te dire waouh putain, j'en prends plein la vue là. Mais là, tu te dis même T'apprends pas plein le ça. cerveau. Mais oui, Ouais. c'est ça, exactement. T'en prends plein le cerveau là où tu devrais en prendre plein la vue. C'est ça. Mais, et la scène finale de combat est d'ailleurs un peu ridicule. Putain, ouais. c'est On a l'impression de insupportable. Playmobil qui vont Donc- à l'endroit, d'autres à l'envers. On ne comprend pas vraiment ce qui En se fait, passe. on a Polly ouais. Pocket. Ça Non, mais explose à l'endroit, ça explose à Cette l'envers. scène, elle est En intolérable. fait, pour la résumer rapidement, on a deux Et équipes. personne donc- rigolait dans la salle. Arrêtez. On a deux équipes, donc une bleue et une rouge. Oui, c'est ça, c'est Koh-Lanta, le truc. Les mecs ils vont chercher le totem d'immunité. Ouais, Ouais. c'est ça. Non mais c'est exactement ça. Totalement trop parti. Et l'équipe rouge va dérouler le temps normalement et l'équipe bleue va se faire inverser et du coup on va suivre ces deux temporalités inversées au même moment, ce qui nous donne une scène de bataille, t'as raison, proprement c'est Il y a incompréhensible. une équipe qui a le savoir de l'équipe d'avant. Ouais, Ah. mais bon, Oui, à la mais limite, même tu vois, ça, c'est pas clair. c'est pas clair. Mais surtout, il y a une scène qui est quand même hyper longue où le mec te fait des schémas au tableau. Ouais. Voilà. Il te fait des schémas, on comprend rien ces schémas. Et il y a un truc moi qui m'a posé problème, c'est que pendant très longtemps je me suis demandé qui tirait sur qui. Mais oui. Et ça, ça il aurait pu le mettre dans son schéma. Genre là il y a les méchants, Mm. voilà. Il y a un keffier qui dépasse à un Là, moment, moi, je passais à un avec moment, le je me suis bazooka. demandé si on n'était pas sur une sorte de camp d'entraînement où les bleus tiraient sur les rouges. C'est pour ça qu'on fait deux équipes, machin. Ouais, mais même Ça visuellement, ressemble à il joue ça. à mais- chat. mais même Ça ressemble visuellement vraiment. cette scène là elle est assez problématique parce que t'as l'impression d'être sur un terrain vague sur lequel Ouais, ils ouais. ont posé des caméras dans tous Mm. les sens et Mais on surtout- joue au paintball quoi. On Ouais, voit ouais. jamais vraiment leurs adversaires. Ouais, ouais. Et d'ailleurs c'est qui ces putains d'armées? Mais on comprend pas. On sait Non, pas On qui c'est. comprend pas. C'est comprend pas. d'un seul coup ils ont une armée et jusque là c'était un connard tout seul avec Robert Pattinson et d'un seul coup il a une armée. Non. on comprend Et le rien. problème, c'est le rapport que Nolan entretient avec son public, parce que dans cette fameuse scène de présentation de la scène de guerre qu'il va y Ouais. avoir à la fin, il y a le général militaire qui intervient auprès de John David Washington et qui lui dit bah, si t'es pas capable de comprendre que des choses vont se passer à l'envers maintenant ou le principe de l'inversion, laisse tomber là. Donc Nolan, il est en train de nous dire c'est quoi? Si tu Mais comprends en fait, pas ma lâche. scène d'action, c'est que Mais- t'es trop con. tu Mais il y vois. a un truc qui Oui. était bizarre. Il y a un truc Ouais. qui était bizarre, c'est qu'il fait ça assez régulièrement dans le film, de te dire je vais tout expliquer, mais tu vas pas comprendre, donc laisse tomber. Oui, La scientifique, le ouais, seul ouais. truc Il le qui a dit clairement. hein. Bah, Il c'est dit, un vieux con. N'essaie pas de comprendre, ressent. Ouais. Alors, Mais- c'est clairement pour le spectateur. Mais ouais, Et mais sauf que justement, comme il y a C'est là pas, où c'est comme gâché. l'ancrage émotionnel ne se fait pas. moi c'est le quoi. moment où je me suis dit Nolan il est malin parce qu'il il prend à revers toutes les critiques. Oui, en donc disant si vous comprenez pas, bataillez Voilà. pas, c'est pas fait pour. Cette Laissez-vous scientifique. porter par le film. cette scientifique qui a un emploi fictif, on est d'accord, Ouais. parce que la meuf elle lui dit je suis scientifique ici, Eh bon, bien- elle sait pas qui c'est mais elle lui explique. Elle a une blouse Elle lui blanche. dit bon écoute je sais pas comment ça marche, essaie de ressentir et c'est lui qui est obligé de lui dire et peut-être t'as regardé l'alliage des balles.
Et la meuf dit, oh, c'est une bonne idée. C'est Pénélope Fillon, la meuf ou quoi? Ouais, Si c'est ça la recherche, on n'est pas prêt d'avoir un rockstar pour le Covid. Et pour moi, le film il part en couille dès cet C'est la instant-là parce cantinia. que c'est censé être une scène clé en fait où il te présente son high concept. C'est Ouais. le personnage de Et scientifique là, il déjà, est là, ça censé te marche le pas très présenter Et c'est mal clairement. fait, et là en c'est fait, mal dès le fait. début, Ouais. dès le début, t'es perdu. Tu dis mais qu'est-ce qui est En plus, inversé? il parle Comment? d'instinct. Pourquoi? Pourquoi elle parle Oui, oui, d'instinct Je comprends. Il met la balle, C'est- t'as l'impression que c'est magnétisé. Alors tu montes ça à un gamin Et de voilà. 12 ans, il va dire bah, c'est magnétique. Donc Tu vois jusque là c'est high concept, donc c'est concept, donc que ce soit la relativité générale, le rêve, tout ça, l'oubli et la question de la mémoire, il arrivait à rebondir dessus et à faire des choses qui étaient lisibles Oui. pour le spectateur et Ouais. à faire des scènes où il te faisait comprendre Non, le mais- concept. Là, il n'y arrive absolument pas et il te perd d'entrée. Mais je pense aussi que c'est qu'il a essayé de Il a été mêler gourmand. Moi, je pense plus- qu'il a été gourmand. plusieurs concepts. Parce qu'il y a l'entropie, il y a la flèche du temps, il y a des univers parallèles. Et du coup, tu as tout ça en Il même y a temps. le Oui, c'est paradoxe ça. temporel, Mais il a et été il y a le gourmand, le ouais. paradoxe du grand-père, Voilà. parce que en fait, donc l'organisation future veut détruire le monde parce que eux, ils ont un monde pourri à cause de ce qu'on a fait au niveau écologique, et donc ils veulent détruire le monde dans le passé, mais en se disant qu'il n'y aura pas le paradoxe du grand-père, c'est-à-dire Ouais. que On va peut, buter Ségolène Royal. on peut détruire tout le monde dans le passé, ça n'affectera pas le présent, donc voilà, c'est balancé aussi comme ça, oui, mais et puis du coup, il n'y a rien qui vient ça l'expliquer. pose ou plus le- de problèmes que ça n'en résout parce Oui, que ouais. tu te dis, mais du coup, si en faisant ça, ils améliorent pas leur monde, à quoi bon? C'est Mm. juste pour se venger, quoi. C'est juste des gros connards du futur. Et ça, c'est pas expliqué. Hein. Non, Il y a c'est pas une expliqué. phrase. Mm. Il y a juste, c'est ça, deux Ou à la phrases limite, sur on ça. pourrait partir sur un truc genre, oui, avec une négantropie, ou avec l'inverse de l'entropie, et bien, la nature, au lieu d'être anthropique, donc de se détruire, elle se recrée. Mais c'est- on comprend Il y a, pas. il y a plein de questions qui, s'ils envoient des gens pour les tuer dans le passé, bah du coup ça fait qu'ils vont se tuer après Oui, eux mais dans ça, le c'est- futur. Mais non, Ou justement, alors, non, ça suppose c'est qu'il y a le des paradoxe du univers grand-père, parallèles. mais Oui, oui. voilà, Et donc- C'est ce que dit Robert Pattinson, il dit j'ai un master de physique, le paradoxe du grand-père, on s'en bat les couilles. non mais Oui. ça c'est Non, quand mais même du coup, formidable. ça suppose qu'il y a des Le mec a univers un master parallèles. de physique, donc ça veut dire qu'il connaît juste la base de la physique. Hein. Je veux dire, il a pas un Ouais, doctorat c'est vrai. de physique quantique, mais il comprend tout. Et il te dit que le paradoxe du grand-père, ça n'existe pas. point. Sheldon Cooper, Et, ouais. Et tout va encore bien. une fois, j'aimerais revenir sur la façon dont c'est exposé ça. C'est-à-dire qu'en fait, il te le balance littéralement en 10 secondes à Ouais. l'écran. C'est-à-dire que Ouais, si ouais. tu chopes pas l'info, Oui, tu comprends pas. Tu vas pisser, Mais- c'est fini. du coup, on a. Mais c'est ça. J'ai Alors vu là, quelqu'un c'est aller foutu. pisser à l'IMAX, j'ai Ouais. fait Ah bah au là, revoir, c'est au foutu. revoir. Bonne séance. Mais du coup, il y a un truc bizarre où on dirait que à la fois c'est Nolan, il peut pas s'empêcher d'expliquer, mais il Ouais. avait envie de ne pas expliquer. C'est-à-dire, ce film-là, je pense que tu le donnes à Luc Besson, le film aurait pu être très bien. Bah oui. Oula, oula, Mais non, mais si. mollo Mais si. élastique. Non, mais un truc genre Ouais, cinquième ouais. élément. Là, je suis pas tout à fait d'accord. Non, mais ok. Non, mais un truc genre Non, cinquième mais- élément où on dit bon, voilà, ça marche comme ça. On comprend pas, on comprend rien au cinquième élément en soi, mais. Oui, mais c'est simple, et c'est parce le que pouvoir de oui, l'amour. voilà. oui, terminé. mais voilà, mais pourquoi du coup tu vois, on pourrait se poser des Te questions. blesser. Dans le cinquième élément, on peut se poser des questions. Du coup, si c'est le pouvoir de l'amour, pourquoi vous envoyez un caillou? Enfin, bon, mais on s'en fout parce que le film est cool. Là, t'es obligé de te poser des questions parce qu'il repose Ouais. sur ça. En fait, il joue toujours sur ces deux pôles-là, le Nolan. D'un côté, la rationalisation à mort, Ouais. mais comme tu fais un film, tu dois avoir le ressenti émotionnel. Jusque-là, il arrivait à peu près à gérer ces deux trucs-là. Mais là, le problème, Ouais, il a c'est foiré qu'il les fait de la deux. rationalisation à outrance que tu ne comprends absolument pas, ce qui a des conséquences directes sur ton ressenti, le ressenti émotionnel et la façon dont Là, c'est de j'ai la envie de revenir science-fiction. là-dessus ouais. après le high concept, c'est la façon dont ces personnages sont écrits, mais c'est Bah oui, C'est on en catastrophique, revient quoi. pour moi au gros problème d'écriture du Mais film, oui. mais c'est ça. Ouais. Et c'est vrai, comme tu disais, Nolan, il essaye toujours de rationaliser ou de faire quelque chose, disons, de naturaliste, Ouais, ouais. voilà, de vraiment un peu terre à terre et réel. Donc il a mis le plus de réel possible dans Batman, le plus de réel possible dans, Ouais, ouais. dans Inception, dans Interstellar. Mais en fait, moi je trouve que là où il marche le mieux, c'est quand justement il met pas de choses comme ça. C'est le Insomnia, un de ses premiers films, qui est complètement linéaire, qui est tout à fait terre à terre. Il n'y a rien de surnaturel ou de fantastique dedans, ou disons de high concept science-fiction. Et là, du coup, ça marche très bien. Il a vraiment une manière de filmer, une manière de raconter une histoire qui fonctionne. Et effectivement, tout le reste de sa carrière, ça a été essayer de rajouter comme ça des choses un petit peu étranges, un petit peu science-fictionnesques, un petit peu Tu fantastiques. peux pas vulgariser ça. Et non, et là, La il- version il arrive temporelle, la à un- vulgariser. il arrive à un moment où effectivement ce qui présente là n'est pas clair. Dans l'histoire, c'est pas clair. Dans la narration, Et- c'est bizarre. Blockbuster et métaphysique, pour moi, c'est ça peut possible, pas. c'est possible, c'est possible, c'est possible de le 250 faire millions simplement. pour faire Tu ça, peux, les tu gars. peux. En Non, fait, si. c'est l'une des choses qui fait que c'est un mauvais film, c'est que en fait, un grand réalisateur, pour moi, il est capable de te faire passer des concepts très Mais oui. compliqués de Bah façon oui. très Ah, simple, oui, oui. de telle sorte que certains se font insulter de Mais faire dans le pas simplisme. ça, ça c'est Oui, trop comme, compliqué. oui, oui, avec- Comme James Cameron, par comme exemple. sur de Cameron, l'espionnage, sur de l'espionnage. Et il y avait Non. c'était dans un très bon podcast Capture Mag où il disait que justement James Cameron c'était quasiment l'antithèse
thèse de Nolan, et je suis assez d'accord, c'est-à-dire que James Cameron, il arrive à simplifier les choses, ou en tout cas à donner une apparence de simplicité, on comprend tout. Chez James Cameron, et pourtant il balance énormément d'émotionnel, il balance énormément de concepts, il balance des choses très mythologiques, et il arrive à en faire quelque chose de tout à fait cohérent. Et là, non, là c'est des coquilles vides qui font de l'incohérent, quoi. Là où justement de la science-fiction qui pourrait t'amener à ressentir et à percevoir, c'est-à-dire à donner une représentation en fait de concepts physiques compliqués, comme il a pu le faire, c'était pas de la physique, mais comme il a pu le faire avec Inception en fait, ça te rend ça te rend curieux de l'explication. Parce que c'est sexy. Là, son truc d'inversion, mais on s'en fout complètement. Qui a envie d'être inversé comme ça? Personne. Et effectivement, j'aimerais bien. Esthétiquement et visuellement, effectivement, c'est pas sexy. Alors que ce qu'il faisait de Memento jusqu'à Inception et dans Interstellar, etc., c'était sexy. Il y avait quelque chose qui se passait à l'écran qui était quand même intéressant. Là, à l'écran, ce qui se passe, c'est pas intéressant et ça nous perd plus. Et puis la thématique du double aussi, là. Quand t'as des doubles qui arrivent et que tu te perds entre les deux temporalités, quand ils sont en espèce de cette double chambre avec couloir bleu, couloir rouge. Si on met les choses à plat et qu'on explique le film, en fait c'est assez simple. Oui. Ça doit pas être très cohérent, mais c'est assez simple. Mais par contre, la manière dont il nous le présente, et tout est dans la manière, réellement. On peut faire des grands films avec un mec qui traverse la rue pour acheter du pain. Et trouver un travail. Oui. Dans la Macronie, c'est ça. Mais on peut aussi complexifier les choses à outrance. Et là, c'est ça, c'est-à-dire la manière dont il nous présente les choses, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas du tout. Ouais, peut-être qu'on va se faire insulter en nous disant qu'on n'a pas compris l'entropie, etc. Mais oui, on a compris. Et puis même, de toute façon, on a compris à peu près ce qui se passait. Tu fais un blockbuster. Mais c'est vraiment dans la manière, dans le ressenti du spectateur, dans la théorie de la réception du spectateur. Juste, c'est-à-dire que là, il perd le spectateur à dessein. Mais il fait quelque chose de compliqué, de complexe, qui n'est pas sexy visuellement. Et là, par contre, c'est pas du tout à dessein. Il aurait fallu que, enfin lui, à mon avis, son but, c'était quand même que visuellement, on soit accroché à ce qui se passe. Et en plus, il y a même pas de moment où, visuellement, c'est intéressant. Non. Parce que le seul moment où on voit vraiment des trucs, donc visuellement de l'inversion, c'est ce putain d'immeuble qui explose 2 fois là. Oui, il y a la scène avec l'avion aussi, où on la revoit d'une autre façon. Il y a ça, tu sais quoi, c'est la seule scène que j'ai trouvée vraiment impressionnante avant le fight entre le personnage de Washington et de son double. Quand ils reviennent là. En fait, la scène où t'as le braquage de l'avion. Tu vois, c'est une scène très classique de braquage qui est impressionnante. Et t'es là, tu te dis, là, il a fait ça. Moi, j'ai trouvé que la scène qui marchait mieux, c'est celle d'avant où justement la meuf elle se fait tirer dessus là. Ça c'était intéressant parce que t'avais vraiment les deux temporalités qui inversées là. Ça c'était intéressant et je me suis demandé pourquoi il en avait pas fait plus des scènes comme ça où justement il avait un moyen de jouer avec un double point de vue, à te faire un double sens de lecture. Mais en tout cas, à jouer avec les causes et les conséquences. Voilà, c'est-à-dire que effectivement, on voit la conséquence, c'est-à-dire une balle qui a perforé une vitre et du sang. Donc on voit la conséquence et on attend la cause. C'est ça. Donc, et ça, c'est hyper intéressant. Voilà, et tout son film normalement est basé là-dessus, c'est-à-dire sur l'inversion cause-conséquence. Mais effectivement, il n'en joue pas, ou en tout cas, il en joue de manière tellement disproportionnée et un peu, c'est pas clair, quoi. Encore une fois, la scène finale, c'est vraiment ça. Là, les causes-conséquences, on n'y est plus du tout dedans. C'est juste. En fait, foutraque. Mais oui, voilà, c'est juste aller à l'endroit et aller à l'envers en même temps. Regardez. Mais le truc, c'est qu'il te balance un truc hyper compliqué avec le personnage de Robert Pattinson que moi je n'ai absolument pas compris à la fin. Et en fait, au milieu de ce foutraque là, il dit t'as pas chopé les informations essentielles en plus. Tu vois. Du coup, la scène finale, si t'as pas chopé vraiment en fait, j'ai l'impression que la première c'est un tutoriel. Et après, la scène finale, c'est ok, on va mettre en application tes savoirs que tu as engrangés pendant la première partie. Le tutoriel, il est pété. Et comme t'as toutes les scènes qui te pètent à la gueule visuellement, même auditivement, à la fin, j'ai complètement laissé tomber. Il y a des bleus, il y a des rouges. Et justement, et puis ce truc avec Robert Pattinson là. Donc à la fin, on comprend en gros que Robert Pattinson il est inversé et que ils vont vivre ensemble, mais que lui c'est la fin de l'histoire et pour le protagoniste c'est le début de l'histoire. Puisque en fait c'est le protagoniste qui va créer Tenet et qui va se recruter lui-même, etc. Et donc, mais là du coup, ce qui est foiré, c'est qu'on nous annonce une putain d'histoire d'amitié qui a l'air cool parce que les deux personnages, ils ont quand même du potentiel pour être cool. C'est la seule chose qui marche un petit peu, c'est les interactions entre Pattinson mais du coup, on nous dit ça va être une putain d'histoire d'amitié. C'est hors champ. Ou alors ils sont peut-être ensemble, ils sont peut-être en couple. C'est genre après le générique, ça nous concerne pas nous. C'est ça. Mais oui, parce qu'il est bloqué, parce que le personnage de Robert Pattinson, comme son twist en fait, c'est de dire que c'est le personnage de Washington qui a géré toute l'opération de A à Z. En fait, il est obligé de masquer toutes les relations toutes les vraies relations que ce personnage-là a avec les autres. Peut-être qu'on aura un préquel LGBT avec Pattinson et Washington. Non, imagine. Je sais pas si ce serait un préquel ou un post-quel. Post-préquel. Ce serait intéressant. Peut-être que ça va être le vrai. Mais voilà. Mais du coup, oui, ce twist final
qui est nul. Oui, Mais- il sert à rien. Mais il sert à rien. Mais je crois que ça, en fait, je crois que ça le plante de A à Z Oui, dans sa narration. mais oui, c'est En ça. fait, il est bloqué par ça. Je pense qu'il est parti de l'inversion et de cette Ouais. idée-là, Mmh. et qu'en fait, il a voulu tout construire autour de ça. Ouais, ouais. Mais qu'en fait, ça fait que tu t'attaches à Il y rien a- parce que bah ce oui, personnage de Washington, ça reste un C'est ça, mystère. mais il y a un truc un peu à la Looper. Dans Ouais. Looper, il y a Ouais. ça, voilà. Ouais. Et là, du coup, comme il n'arrive pas à l'écrire, c'est pour ça aussi qu'il y a tous ces cuts au début Mais où oui. il se recrute lui-même, mais il peut pas te le montrer. Et puis, Bah ouais. il faut. Donc on sait pas. Mmh. Et ça, on s'en bat les couilles, donc on sait pas pourquoi t'es là. Et à la fin, on va te dire, bah t'es là parce que c'est toi qui t'es engagé toi-même. Ok, mais on s'en fout quoi. Mais oui, c'est ça. C'est une révélation qui est censée nous apporter un nouveau regard sur ce qu'on a vu depuis 2 heures et donc du coup engager les gens à revoir le Ouais. film. Mais même en le revoyant, je veux dire, il n'y a pas de... Et je suis pas Il y a- sûre, il y a hein. pas Peut-être une- que dans 10 ans, on va dire que ce mec est un génie. Parce que Ouais, là, on est en je train sais d'en pas. parler maintenant, Mais- on va se réécouter dans 10 ans, mais on va je se dire, ah oui, bah alors, ok, alors ok, Louise, on a moi, je suis peut-être pas d'accord compris. avec toi parce que pour moi, un génie, c'est un film qui, à la première vision, te procure du plaisir. Ouais. Oui, Là, ce non, mais fi- là, je suis d'accord avec Ouais, toi. ce Mais film- le problème, Ouais, c'est ouais. que maintenant, on est plus dans. Et d'ailleurs, le mot postérité, on en parlait. Il le dit 3 fois dans le film. Et je sais pas pourquoi est-ce qu'il dit pas le futur. Parce Moi, qu'il Ouais, mais il je dit pense postérité. Oui, Enfin, mais il je parle, pense- il parle aussi de son propre héritage, Nolan. De toute façon, dans tous ses films, il parle de lui-même et de son rapport au cinéma. Et là, il parle aussi du temps qui est passé. Il a toujours un rapport qui est très problématique au temps, depuis Ouais, son ouais. tout premier film. Et là, il parle du temps qui passe, qu'il aimerait faire à l'envers, de la postérité effectivement qu'il va laisser, de qu'est-ce qu'il laisse il au n'y a monde, jamais de etc. présent. C'est pour En ça fait, que il n'y je a disais que jamais de c'est... présent dans le ouais. film. Et c'est Il y a pour ça que que je disais du que c'était passé un et du peu futur. un film somme pour lui, parce que je pense Oui, qu'il y a oui, vraiment oui. énormément de choses très personnelles dans ces thématiques qu'il met là-dedans. Mais encore une fois, c'est la réalisation, pas dans le sens de mise en scène, mais dans le sens de qu'est-ce qu'il nous donne à la fin, qui est vraiment problématique. Ouais. On est dans quelque chose qu'on ne reçoit pas de manière Positive. agréable. Ouais, c'est de l'aversion. Ouais, le sentiment d'hier soir, c'est de l'aversion. Bah, tu sors du Ouais. film, t'es fâché, Ouais, ouais. t'es contrarié. Tu dis, en plus, il va me faire croire que je suis con parce que j'ai pas compris ce Oui, qu'il a voulu me c'est dire. un peu tu ça vois. qui est... Ouais. il- Vas-y. Non. Du coup, moi, j'ai trouvé aussi qu'il y avait énormément de trucs forcés pour justement faire entraîner ce qu'il a entraîné avec Inception, c'est-à-dire les gens qui font des schémas, etc. Oui, c'est ça. Donc là, déjà, il te met lui-même des schémas et il met plein de références, mais à des trucs où, encore une fois, il n'y a aucun enjeu, donc on s'en fout des références. Mais rien que le truc Tenet, bon, donc, ça sert à rien de dire oui, bon, c'est le carré Centaure là. Oui, un On palindrome. Sator, Sator, ouais. qui est le nom du méchant. Voilà, le carré Sator, donc il y a tous les noms du carré Sator, qui est un Mm. truc qui a été retrouvé à Pompéi. Le gamin, en effet, tu disais, Louis, il va à Pompéi, ok. Donc là, c'est de la référence, mais c'est de la référence qui est hyper stérile. De la même manière, je pense que les noms, donc la plupart des noms, le Toujours. mec n'a pas de nom, Ouais, mais toujours. la plupart des noms sont dans le carré Sator. Et les deux autres noms, donc Neil et le gamin qui s'appelle Max, je pense que c'est des références à peine cachées à Neil Young et Max Planck, qui sont les inventeurs les pionniers de la physique quantique. Et t'as Oui, aussi et donc- Opéra dans le carré Sator. Voilà. Et le Ça film commence commence par l'opéra. avec l'opéra. D'ailleurs, la scène de début, qui est une scène James Bondesque, un Oui. petit peu, est plutôt réussie. En Ah bah, tout cas, au tout début, ça pète. Au tout début, voilà. Et après, très vite, on comprend rien. Et voilà. Et très vite, il y a cette première demi-heure Et qui tu est sais, complètement pourquoi il te fait, hallucinante. tu sais pourquoi il te fait une scène d'opéra? Parce que l'opéra, c'est marqué dans ce putain de carré. Ouais, En c'est fait, ça. il apparaît, Ouais, ouais. il apparaît dans ce putain de carré. Mais Donc t'es tu là, vois, tu dis, c'est bon, là où ok, je disais, très bien. les références, en fait, j'ai l'impression qu'elles sont hyper stériles. C'est juste pour faire une sorte de branlette. Où Mais on va... si c'est le, ça. si le film en Intellectualise, lui-même ouais. était fascinant déjà dans une première vision et qui a en plus cette couche sémantique de noms, de carrés, de choses comme ça, très bien, Oui. ça rajoute un petit truc. Mais quand le film déjà au premier visionnage est un peu problématique et nous fait pas ressentir les choses, là du coup Ouais. le reste est complètement stérile. Par- Et, ouais. Parce que tu parlais de peut-être que dans 10 ans ça sera un chef-d'œuvre, je pense absolument pas, parce que le seul intérêt que t'as à On revoir- verra, mais je pense qu'il c'est un petit peu comme les sagas Star Wars où t'as les fans qui vont écrire des histoires parallèles. Ouais. Mais là, je pense qu'il pense que les gens vont réussir à comme tu sais, le Da Vinci Ah Code oui, a c'est réussi sa à volonté. à oui. oui. décoder son monde. mais oui, mais justement, Et, tu vois, c'est-à-dire que en fait, le seul intérêt que t'as à revoir ce film-là, c'est de remettre l'histoire à l'endroit. Enfin, c'est de remettre les choses à l'endroit, Ouais, Oui, ou en dans tout cas, l'ordre ouais, et à de- la bonne de place. comprendre Et ce que sinon, tu, je ne vois ce je qui ne vois était pas flou, quel est l'intérêt du revisionnage. Vraiment, Ouais. c'est-à-dire que à part ça, Ah vas-y, Ouais, mais- Tiens, moi je si tu le revois, tu me le dis. Moi, je pense que j'aurais aimé j'y d'ici arriverai 1 pas. ou 2 ans. Je pense que j'y arriverai pas. Je pense vraiment à deux Je te l'offre en films, DVD à Noël. à deux films qui, au premier visionnage, sont difficiles à comprendre, ou en tout cas donnent des interrogations. Il y a 2001 l'Odyssée de l'espace, Ouais. ou Mulholland Drive, par exemple, de David Lynch, qui sont des films qui fascinent, qui restent en tête longtemps. On se demande un petit peu ce qu'on a vu, mais dès le premier visionnage, on a quelque chose d'agréable, de beau, de fascinant. À chaque fois, on se demande quel est l'intérêt de cette scène, qu'est-ce qu'elle veut dire, où est-ce qu'elle va. Et
il y a, même à la fin du premier visionnage, on a vécu quelque chose de très très particulier et qui est unique. Louisette, je pourrais avoir une bière, s'il te plaît? Et je me souviens dans 2001, par exemple, Merci. à la fin, il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas la métaphysique à la fin, mais en tout cas, visuellement, on a déjà quelque chose qu'on n'a jamais vu avant, quelque chose qui est complètement nouveau, quelque chose qui nous a interpellés émotionnellement et visuellement comme on n'avait jamais vu. Dans Mulholland Drive, il y a ça aussi. Et là, non, à la fin du premier visionnage, effectivement, on est juste... Oui, on est un peu frustré de ne pas avoir compris certaines scènes, mais voilà. Le reste, on l'a compris, mais on voit bien que c'est mal foutu, en tout cas mal organisé pour la compréhension du spectateur. Et au final, il y a pas, en tout cas pour moi, il n'y a pas cette fascination qu'il peut y avoir sur ces films, sur ces autres films. C'est ça. Et j'ai l'impression qu'il y a un problème aussi qui est lié à ça, c'est que une grande œuvre d'art, je crois que c'est quelque chose que tu peux interpréter de façon multiple. Oui. Bah voilà. Oui, pas de manière infinie, mais multiple. Ouais. Ce que tu as dans Memento aussi. Quasiment potentiellement infini, tu vois, genre on va faire des tartes à la crème, mais la Joconde, on n'a pas fini d'écrire sur la Joconde. Et oui, mais moi, c'est pas infini, c'est-à-dire, tu peux pas dire que c'est un château. Alors, oui, ok. Non, voilà, c'est ça. C'est multiple, mais c'est pas infini. Voilà. Mais du coup, à chaque fois que je lis une interprétation, je suis convaincu d'avoir compris, puis j'en lis une autre, et puis on me convainc. Et là, t'as l'impression que dans ce film-là, c'est plus une sorte de sudoku géant, où on va pouvoir lister toutes les références qu'il a cachées. C'est plus une chasse au trésor. De Tenet, ça veut dire quoi, opéra pourquoi, machin. C'est ça, et en fait c'est le seul truc, c'est et si t'arrives à remettre mon film à l'endroit, t'es intelligent et ça prouve que mon œuvre d'art. Mais je sais même pas s'il y a un endroit en fait, j'ai l'impression qu'il n'y a pas de sens. Je sais pas. Je pense que si. Allez, mais est-ce qu'il a un propos en fait dans ce film? C'est quoi le propos? Le propos c'est remets mon film à l'endroit. Je crois que c'est ça. Non, pour moi le propos c'est le propos d'un film, on le voit souvent la manière dont le film finit. Et là la dernière image, c'est la mère et son enfant. C'est la toute dernière image du film et donc c'est encore une fois c'est exactement le même propos que dans que dans Interstellar, c'est-à-dire le pouvoir de l'amour. Ouais, mais Fred, et celui de la création et celui de faire un enfant aussi. Mais toutes nos actions et toutes les actions du protagoniste, etc., sont guidées par le pouvoir de l'amour et par le fait de sauver la postérité qui est l'enfant et l'amour qui est représenté par la mère. Mais la philosophie dedans, elle est tellement diluée par rapport au prestige. Prestige, c'est le rapport à l'autre, le rapport au double qui est super intéressant. Memento, c'est le rapport à la mémoire et au temps en même temps. Et là, c'est tellement bien traité, ça t'emmène. Là, c'est vrai qu'à la fin, je voyais pas du tout le message qu'il y avait derrière. Non, mais je suis tout à fait d'accord. C'est mal foutu, mais c'est ça qu'il raconte. Je me dis, il a fait un exercice de style en fait. C'est un exercice de style. Cette fameuse relation que tu racontes, en fait, faut se dire que dans le film qui doit durer 2h20, c'est traité en 10 minutes, dilué sur des séquences, et puis tu l'oublies complètement ce truc-là en plus. Enfin, je sais pas. Non, ça bégaye de fou. Mais ouais, mais vous savez qu'il y a j'ai fait des petites recherches, et dans le deuxième volet de Alice au Pays des Merveilles, donc de Lewis Carroll, donc qui s'appelle De l'autre côté du miroir, on a ce thème de l'inversion temporelle avec la Reine Blanche. Donc il y a un passage où Alice retrouve la Reine Blanche, qui elle ne vit que par inversion temporelle. Donc elle sait que ses gardes vont commettre un crime, donc elle en parle à Alice, et elle lui dit non, pour l'instant je peux pas les châtier, mais j'attends qu'ils les commettent dans 14-15 jours. Puis à un moment on a un bel exemple, je trouve, qui est meilleur que celui de Christopher Nolan avec le pistolet au tout début. Elle est avec le chapelier fou et elle dit avoir soif. Et lui dit prends un gâteau sec. Donc là on a l'effet qui précède la cause. Et je trouve que là, j'ai mieux compris avec Alice au Pays des Merveilles, le petit extrait, que le début du film de Nolan. Mais on en revient au fait qu'il fait pas des choses complexes, il fait juste des choses compliquées. Et il a décidé de te les raconter de façon souvent inutilement compliquée. Et déjà en littérature, c'est dur à rendre l'inversion temporelle. Enfin, en relisant des petits bouts tout à l'heure de Lewis Carroll, parce qu'Alice, elle est obligée d'avoir une position de je ne comprends pas, alors que la Reine Blanche, elle est dans son inversion. Là, dans Christopher Nolan, tout le monde adhère à ce système. Donc si le spectateur il adhère pas, il comprend pas, on se retrouve comme Alice en fait, on comprend pas du tout ses allers-retours. Enfin moi j'étais vraiment complètement perdu. Enfin je me suis senti comme Alice quoi. Et je pense que ça aurait pu être compensé. En fait tout ce problème sur qu'est-ce qu'il essaye de nous raconter, je pense que ça aurait pu être compensé avec le fait qu'il traite ces personnages différemment. Et le problème c'est qu'il les traite à la Nolan, donc c'est-à-dire qu'on est dans un environnement froid, glacial, avec des personnages qui sont eux-mêmes à distance et glacial, et du coup ce qui fait qu'en tant que spectateur tu n'as plus rien à quoi te rattacher. C'est des personnages qui sont que des fonctions.
Mais c'est exactement donc, ça. Le protagoniste, bon, ben lui, voilà, il fait la fonction d'être dans le récit, de parcourir le récit. On a le copain, on a la femme qui n'est là que en fait comme attrait de cœur et comme une mère. On a l'enfant qui ne sert qu'à être un enfant, et on a le méchant. Alors on va revenir au méchant. Et on a le méchant qui, pour moi, ne sert qu'à être un méchant. C'est quand même le méchant total, je vous dis, écrit dans les années 60. C'est quelqu'un qui veut la mort de la terre parce que lui va mourir, donc après moi le déluge. Il veut la mort de son fils, donc justement en termes de postérité, il ne veut pas de postérité. Il veut vivre sa vie, et d'ailleurs il vit sa vie en tuant les gens, enfin il est trafiquant d'armes, etc. Et après lui, il veut que l'humanité entière meure. Mais c'est la première fois que je vois un personnage traité comme ça chez Nolan. Hein. Là, écrit là, comme ça, en tout cas, c'est caricatural. incroyable. Il nous a montré qu'il savait écrire un méchant quand même. Avec le Joker. Bah oui. Ah oui, bien sûr. Oui, ou alors c'est Heath Ledger qui nous a montré qu'il savait interpréter. Ouais. Oh, ce personnage de méchant, mais je crois que ça Non, passe mais- pas. non, Donc toi, Louis, t'étais pas d'accord sur le Ben non, en fait, c'est la scène de fin justement avec sa femme où là, on sait qu'elle fait semblant en fait de revenir vers lui. Oui, et alors, lui, on le voit changer, son visage, on le voit être parce qu'il a envie changé. de niquer. Là, Mais non, mais réellement. laissez, écoutez, j'ai envie d'avoir un petit peu de Mais c'est de juste que voilà, romantisme, elle est s'il un vous peu plaît, les gentille avec garçons. lui, elle lui met de la crème solaire, elle le masse un peu, il a juste envie de niquer, il est gentil avec elle. Ou Vas-y, il est, Louis, il est un vas-y, petit vas-y. peu amoureux encore, on sait pas. Bon, écoute, deux salles, deux Mais ambiances. pour toi, c'est ça qui le sauve. Non, c'est pas ça qui sauve, mais c'est que là, elle joue le jeu et on voit que lui, ce petit brin d'humanité, d'amour qu'elle va lui redonner, il va temporiser. Alors bon, après, derrière, il est il un peu repasse le coup de attendri. téléphone en disant je vais faire péter la planète. Mais c'est Enfin, ça. Voilà. Il est un peu attendri, Non. mais il a juste envie de niquer là. Et effectivement, comme tu dis, en même temps, il est au téléphone en train de manigancer pour faire exploser pour tuer toute l'humanité. Mais dans son jeu-là, je me suis dit, ok, le gars, il est pas simplement mauvais. Et il sait. C'est vraiment minime. Ah, il comme, faudrait le comme revoir. Là, complexité, Il y a- hein. il faudrait le il y a revoir. une théorie qui dit qu'on arrive à juger un film sur la qualité de son Ouais. méchant. Si on juge vraiment Tenet sur la qualité de son méchant, c'est la catastrophe Et absolue. on lui colle Enfin, au pour cul, moi. hein, parce qu'on le voit dès la première demi-heure, ça tord. Ouais. Oui, Et on va le vite, lâche hein. jamais, jusqu'à Ouais, la ouais. fin. Mhm. Tu vois, alors que normalement, quand tu vas dans un James Bond, le chiffre, tu le vois un Ouais, petit à peu la au fin, début, ouais. la partie de poker, et puis la scène de Ouais. torture à Et la vous fin. avez pas trouvé chelou cette scène où il y a la femme qui essaye de le buter sur le bateau et que Ah c'est ouais, l'autre si, qui va le le bateau, sauver, là. ça arrive comme un cheveu sur la soupe, ce truc-là, mais tu le la course comprends pas en plus. Oui, catamaran, ouais, là. Non, oui. bah, alors déjà, pourquoi est-ce qu'ils font une course en catamaran On ne sait pas. C'est gratuit. IMAX, mais non, tu sais pourquoi Exactement, IMAX, mais je plan suis IMAX. absolument mec. d'accord. Oui. C'est-à-dire Mais que là, oui. il fallait faire un truc en catamaran très beau, en IMAX là aussi. Mais oui, on c'est a ça. toute la verticalité qui est là. Ouais, ouais. Elle essaye de le tuer en lui C'est ridicule. en lui coupant la corde. Bon, ben C'est lui, il ridicule. commence à flotter sur l'eau. Là, voilà, il est à Meurs, moitié mort. pourriture communiste. Mais oui. Et il ne lui en veut absolument pas. Enfin, en tout cas, il est là, oui, bon, ben voilà. Ah, si, après, il va la Mais tabasser. si, il va la tabasser quand même. Oui, ça non, va. mais je veux dire, il est là, bon, ben ok, quoi. Il y a ma femme Fred, qui a t'es essayé de vraiment me tuer. lover de fou. Et en Oui, tout bon. cas, il n'est pas extrêmement étonné ni extrêmement. Enfin, normalement, il la vire, sa femme, hein, quelqu'un qui a essayé de te tuer. Et bon, il est là, oui, on dirait que ça arrive tous les week-ends. On dirait vraiment. Mais parce qu'à mon avis, il a déjà fait des sauts. Il a déjà, lui, il joue continuellement. Il sait manipuler le temps. Mais Donc, oui, il- mais ça, il le Ça, c'est savait pas déjà. clair. Ça, c'est Ça, pas clair. c'est On pas sait- dit. En fait, on Mais sait non, même mais pas si ce méchant, il a Il y déjà a une toutes les seule informations ou explication. pas. Ta meuf essaye de te buter. Tu dis ouais, écoute, c'est de bonne guerre. Écoute, Mais je oui, t'ai mais fait des voilà, clashs. c'est ça, c'est de bonne Euh, guerre. Bon. Non, à mon avis, c'est qu'il était déjà au courant qu'elle allait le zigouiller au catamaran et que Enfin- le protagoniste allait le sauver. En tout Il cas, est au courant de tout depuis le début. C'est vrai que Il cette scène- n'y a rien qui est dit dans le film. hein. la Cette manière dont scène c'est du amené, bateau. c'est ridicule. Là, hein. c'est vrai que c'est extraordinaire. Le mec, il lui dit bon, donc il y a le protagoniste qui arrive. Il lui dit bon, écoute, je vais te mettre tes couilles dans ta gorge. L'autre, il dit Ouais. oui, opéra. Ok, bah viens faire du Mm. bateau. Bah ouais. Est-ce que tu aimes l'opéra? Et durant le bateau, il y a la meuf qui essaie de le tuer. On ne sait même pas vraiment pourquoi. Elle choisit ce moment-là. Elle Mais fait oui, ça c'est là. très Peut-être bizarre, qu'il c'est manque très des bizarre. scènes. Peut-être qu'il manque une Alors, scène, oui, non, mais entre j'ai le l'impression repas qu'il et le en manque catamaran. un million Oui, de mais scènes. c'est ça. On dirait que le film, ça aurait pu être une série. Il Mais manque oui, mais je énormément de pense qu'il choses. aurait dû faire Et une en série. Quand tu personnalises le personnage du méchant, la seule chose que tu vois, c'est qu'en gros, il sort sa ceinture pour tabasser sa femme. Et Ouais. en fait, c'est le seul élément relationnel que tu comprends entre le méchant et sa femme. Alors que ce truc romantique, enfin cette relation entre les deux, c'est censé être au cœur du récit. Et le seul élément qu'on te donne, c'est t'as vu, il est méchant et il sort sa ceinture et il veut la taper. Ouais. Et je comprends pas. Ah non, moi ce méchant, alors il est pas mal joué du tout par Kenneth Branagh, mais honnêtement, effectivement, pour moi c'est un des plus mauvais méchants, en tout cas un des moins intéressants que j'ai vu depuis très 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 longtemps. Quoi. C'est un méchant Non, en qui plus, essaye c'est de une détruire le caricature monde. de méchant russe, quoi. Mais oui, je te dis, c'est un James Bond des années Et oui. 60. Et réellement. t'apprends à la fin du film que si son pouce accélère et qu'il fait un infarctus,
le monde meurt. Ah, c'est ça envoie ridicule. l'algorithme Ah, c'est dans le ridicule. futur. Mm. Et tu dis mais attends, cette montre connectée, ils le sortent mais du fin fond de Oui, parce que l'histoire. voilà, en fait, il arrête pas de regarder son pouls. Donc au début, on sait pas trop pourquoi. Et en fait, sa montre connectée, Ouais. si jamais Ça envoie son l'algorithme. cœur s'arrête, voilà le Un monde- mail dans le futur. Non mais c'est fou. Pareil, en plus, quand ça sort, ces petites infos-là, tu t'en bats les couilles en Mais fait. oui, Tu t'en bats les absolument. couilles. Et à la Ouais. fin, on te vend le truc comme si c'était, t'as vu, en fait, ce bracelet électronique-là, il avait son importance. Ouais, mais je m'en bats les couilles. Petit placement Oui, produit évidemment, en parce passant. ils arrêtent pas de le montrer. Donc oui, on se dit qu'à un moment donné, ça va avoir une utilité. Et l'utilité, oui, bon, d'accord. Moi j'ai trouvé aussi que pour un film qui était hyper compliqué dans sa narration et tout ça, tous les trucs à peu près importants étaient hyper prévisibles. Oui. À chaque fois, genre le fait que quand ils sont en train de braquer Le faux Goya. le musée Ouais. dans Ouais. l'aéroport là, Mm. admettons, le fait que ce soit eux qui sont en train d'affronter, bon, Mais on le oui. savait. Mais oui, Voilà. et direct, on voit en fait quelqu'un arriver tout en noir avec un masque, etc. Enfin, direct, on se doute que c'est le protagoniste Ouais. dans un autre Nail, moment on de sait sa vie. direct qu'il va y avoir un truc bizarre, Mm. machin. Le protagoniste qui est à la tête de l'opération, on se doute qu'il va y avoir un truc ou Ouais. dans le futur il va avoir fait. Donc je trouvais qu'à chaque fois c'était amené avec des gros sabots au milieu. Peut-être que ça te noyait au milieu de tout un tas de trucs, mais ouais, c'est bizarre que ce soit Et- aussi prévisible au sein d'un Mm. truc qu'on n'arrivait même pas à lire une scène d'action quoi. Ouais. Et la façon dont il a humanisé ses personnages, parce qu'il fallait qu'il trouve des astuces pour humaniser ses personnages. Et il a décidé de les humaniser concrètement en faisant des blagues Marvel. Tu vois, parce que par exemple, t'as tout un truc où on lui dit respire d'une certaine manière, et il fait. Et dans la scène qui Ah, suit. c'était une blague ça. Mais je J'avais sais même pas pas, compris. mais pour moi c'est Je une sais pas ce blague. que c'était. Enfin pour moi c'est une blague, mais je comprends même pas. En fait, je comprends même pas comment le truc est arrivé. Tu dis bon bah a priori c'est censé être marrant. Mais je crois qu'ils Ouais, se sont je sais même pas, Je, si sais, c'est, je comprends même pas non le sens de ce truc là. Je pense pas que ce soit vraiment de la blague. C'est pas de la blague. je Bah, pense moi pas. j'ai pas compris l'info. Moi non que- plus, J'ai pas compris j'ai pas l'info du vraiment coup. compris. T'as même pas Tu compris vois l'humour de ce Non mais vraiment, je sais même pas si c'est de l'humour ou pas, bah tu vois. Ouais. Voilà. Non, ça j'ai pas compris au début, je me suis dit bon il stresse. Bon, c'est bizarre parce que Oui, depuis oui, le mais début on le mec comprend il est pas serein, pourquoi, il fait ouais. tout, on lui dit saute à l'élastique. Et il le est là, mec genre, fait non, mais c'est du yoga. Là ça Ouais. faudra dire aux clients du bar s'ils comprennent le. Mais je Ils crois hésitent qu'il pas à communiquer s'entraîne avec parce nous, que il lui a dit que le gaz qui allait se répandre allait Ouais, enlever il tout prend de l'oxygène de la salle. l'oxygène dans Donc ses je pense poumons, qu'il Mais oui, c'est sauf tout. qu'il mais faut oui, le mais- montrer, Ah, il mais faut oui, le mais montrer Patty- au spectateur parce qu'il est trop con. Oui, Genre, Pattinson regarde, le fait je suis Oui, en pas. train mais de Pattinson respirer. le fait pas. Ah non, Mais oui, Pattinson c'est ne le ça. fait pas et de toute façon c'est jamais dit, c'est jamais expliqué. Parce dans qu'il le film. respire Ouais. avec les oreilles et les narines. Voilà, c'est tout. Et cette insistance d'ailleurs à propos de cette truc d'oxygène, cette insistance pardon sur le 10. Il y a eu cette insistance au moment où il dit 10 secondes. Ils insistent énormément sur Ouais. les 10 secondes. Mm. À la fin, il y a un truc sur les 10 secondes avec la meuf qu'on va le texto Ah à la ouais, fin c'est qui vrai, ouais. téléphone. Et à la fin c'est un compte Et à la fin c'est un compte à rebours à 10. ouais. Voilà. Ouais. Qu'est-ce qui se passe? Il se passe que 10 ça se dit 10 en anglais et que 10. Bah oui. Tenet. c'est Bah, ça Tenet. va. Voilà. Yes. Bien sûr, oui, C'est oui. que des trucs comme Et ça. oui, en c'est fait. que des trucs comme ça. C'est un Les jeu astres en fait, sont alignés. En fait, c'est un jeu d'énigmes et on te fait croire que si t'as réussi à trouver toutes les énigmes, t'es intelligent. Oui, mais le problème, c'est que ce sont des énigmes qui ne vont pas te donner une nouvelle vision Et des non. choses. Et C'est-à-dire non. ça, Et par non. exemple, C'est comprendre juste- ça, là, le coup Mais de oui. ten, etc. Oui, c'est ça. Bah oui, Ouais, ouais. on voit bien le truc. C'est C'est des comme clins le d'œil, carré. en fait. Voilà, c'est des sortes de clins d'œil, comme le carré avec les noms. Ouais. Mais c'est pas quelque chose qui va te faire comprendre le film. C'est pas quelque chose qui va te donner une nouvelle vision des choses, un nouveau point de vue sur les choses. Non, non, c'est voilà des petits clins d'œil Ouais, qui c'est qu'il sont n'y a pas, vides de sens. il y a pas l'épique que peut y avoir, je sais pas, genre dans Da Vinci Code, un film à énigme, etc., où tu peux essayer de décrypter parce que là, il y a un enjeu de la descendance de Jésus, etc. Là, il n'y a aucun Non, il y a enjeu. rien. Non, non. Et, est-ce que 10 ça veut dire Tenet, ça veut dire 10-10 Mais oui, c'est ça. Oui, c'est ten et à l'envers, ten. Donc comme les personnages qui vont à l'endroit et à l'envers. Ouais, C'est- ouais, cette scène. C'est genre, avec, certes, mais que faire de cette information quoi. Voilà, c'est 10, ça. Je l'ai chopé, 10, mais maintenant j'en fais quoi? Qu'est-ce Mais qu'on oui, fait? mais oui, c'est ça. On shake. Mais c'est voilà. C'est exactement comme les le carré personnages. Sator où personne ne sait même ce que ça veut dire. Mais Hmm. qu'est-ce qu'on en fait de ça? Mais rien. C'est comme les personnages qui sont des coquilles vides. Ça, ce sont des coquilles vides de sens. Ça n'a Ouais. pas un intérêt Ouais. sémantique qui va te faire comprendre les choses dans le film ou te donner un nouveau regard ou quoi que ce soit. Rien du tout. C'est juste une couche supplémentaire pour te dire regarde, j'ai pensé à tous les petits Et éléments comme de la mon film. musique qui parfois est jouée de manière inversée. Oui, inversé, oui. Oui, bon, Voilà, oui, c'est très bien, ok. c'est juste à peu près dégueulasse, mais. Mhm. Voilà, Et bon. effectivement, c'est au lieu de faire des couches sémantiques, il fait des couches vides de sens, mais qui C'est des couches de référence. Ouais, qui sont des clins d'œil et des références pour ceux qui vont aller creuser le film Ouais. comme ils ont creusé Inception et faire des théories dessus et se dire ah oui mais t'as vu il y a ça, oui il y a ça, très bien. Et effectivement il y a ça mais ça ne veut rien dire dessus. Ça ne veut rien dire sur le propos du film. Il s'est censé Et être le problème, épique. le problème, c'est que ces arguments-là, c'est ce fameux jeu d'énigmes-là, dont c'est la spécialité quand même, Christopher Ouais. Nolan, ce sont des choses qui vont le faire
qui vont faire que dans la presse mainstream ou institutionnellement, il va être considéré comme un réalisateur intelligent. Ouais. Moi, jusque-là, je trouve que c'est un bon réal qui fait des bons films, mais ça reste du cinéma de divertissement simple, tu vois, enfin simple. Où il s'amuse. Non, mais où il s'amuse avec des. Tu saignais du nez hier soir. Mais non. Mais moi, je suis sûr que c'est un film simplé. C'est pas simple, c'est carrément moi, simple. Je suis sûr que si on déplie les choses et qu'on les écrit de manière très rationnelle, il n'y a rien de particulier. Et le problème, c'est que c'est un jeu d'énigmes sans intérêt et qui n'apporte rien à l'œuvre artistique que tu regardes. Exactement. La solution n'apporte rien à ce qu'on vient de voir. Ça, c'est quand même problématique. Voilà. Ça ne rajoute rien, ça n'apporte rien. C'est juste, moi, j'ai l'impression de voir des scènes vides, des coquilles vides et un enchaînement comme ça. Et sans parler du danger, parce que là, je sais pas si vous avez vu Mulan qui devait sortir. Finalement, Disney a décidé de le mettre sur la plateforme. À $30. Donc là, la Warner, ils jouent gros. On n'a toujours pas les chiffres du box-office. Donc lundi, on va avoir dès le matin les chiffres du box-office. Tout va jouer. Il y a moyen que les actions chutent chez Warner. Ouais, t'as raison. Et il va jouer gros sur celui-là. Ouais. Mais même au niveau du cinéma, de manière générale, beaucoup de gens attendaient ce film pour que les gens reviennent en salle. Nous d'ailleurs, moi en tout cas, c'était le premier film que je voyais depuis le confinement. Je suis allé voir Été 85. Ah oui, c'est vrai. Et j'ai bien aimé. Et c'est vrai que là, moi, ça m'a fait revenir en salle, mais le résultat est pas terrible. Je vais pas y retourner. Pas de suite, en tout cas pas pour là. Mais je vais pas revoir le film. Mais c'est vrai, alors la Warner qui est quand même un des derniers studios qui fait un petit peu confiance à ses réalisateurs, qui essaie quand même d'avoir un petit truc artistique, dans la mesure où on peut dire artistique pour des grands studios. La Warner, c'était le dernier qui fait encore ça. Et là, effectivement, s'ils se plantent avec un blockbuster aussi cher et avec lequel ils attendaient autant, parce que je pense qu'ils attendaient le milliard s'il n'y avait pas eu le Covid, il va falloir vraiment regarder les chiffres finaux du film. Là, ils ont mis 250 ça peut être de la casse. Les conséquences artistiques déjà sur le cinéma de blockbuster qui se portent pas bien, mais alors là, si en plus les mecs qui sont qualifiés de cinéastes, d'auteurs, blockbuster, même si j'aime pas trop le terme, commencent à faire ce genre de film, les studios ils vont tout brider. Inception a récolté 850 millions. Non, mais tous ces films ont été des cartons jusque-là. Même Dunkerque, ça a dû coûter ça a dû coûter 100 millions, tu vois, donc il fait du x5, tu te dis bon. Mais moi je pense qu'il compte sur le fait que les gens reviennent le voir. Sinon il est repassé du forcing pour le mettre en période du Covid. Qui aiment cette chasse au trésor et ça peut avoir son public ce film là. Mais ça reste du cinéma chasse au trésor. Mais du coup ça peut ne pas s'effondrer. J'ai du mal à y croire, surtout que il va quand même y avoir les Américains vont l'avoir après nous, donc il va y avoir quand même beaucoup de. Déjà, il y a quand même un gros risque qui fuite, oui, probablement, qui fuite allègrement, mais aussi qu'il y a un retour critique qui soit au moins mitigé, parce que tout le monde va pas être. Là, on est unanime à 4, on trouve ça dégueulasse. Les retours critiques sont plutôt positifs dans la presse française. Et ça, je comprends pas. Je suis assez mais parce que il va y avoir au moins du mitigé qui va faire que ça risque d'être compliqué en septembre. Mais chez les spectateurs aussi. Et puis, faut pas oublier que t'as le bouche à oreille. Essentiellement, le cinéma aussi, c'est beaucoup ça. Là aussi, les critiques spectateurs sont quand même plutôt très positives, même plus positives encore que la presse. Alors on est tous des vieux cons. Non, mais après, comme tu disais, il y a un public pour ce genre de film, je pense, c'est-à-dire du blockbuster qui est un peu à énigme, qu'on a envie de revoir ou de gratter, etc. Et c'est vrai que moi, normalement, moi je suis client de ce genre de truc. Mais moi aussi, c'est ça. Mais dans les films que j'aime gratter, à chaque fois que tu grattes, tu vas comprendre quelque chose de plus, tu vas avoir une couche de plus, tu vas avoir une nouvelle vision, tu vas avoir quelque chose qui va te faire voir les choses différemment. Et là, honnêtement, tout ce qu'on a pu gratter ne font rien de plus que de la coquille vide d'un film qui est déjà au premier visionnage en IMAX, après l'avoir sur un petit écran tout seul avec un casque. Mais il faut quand même le dire parce qu'entre nous, en fait, on s'est amusé à ça. Entre nous, on s'est dit, t'as compris cette scène-là, ce truc-là, ce truc-là. Et effectivement, cumulé, on arrive à comprendre certains trucs. Mais quel est le plaisir ressenti derrière? Il y a tout un tas de trucs. Non, on s'est pas dit génial. Mais oui, en fait, c'est bien. Mais non, à aucun moment. Ok, t'as capté l'info. Oui, d'accord, c'est pour ça. Si j'avais à le revoir, je passe la première demi-heure déjà. J'ai pas envie de voir Alfred faire Christina Cordula à dire chérie, ton costume ça va pas, prends ma carte bleue. Prends ma carte bleue, tiens. Ma petite poute. Ça va m'énerver. Mais t'as trop raison, mec. C'est vrai qu'Alfred il fait Christina Cordula. Le mec, c'est la pute d'Alfred, quoi. Il prend sa CB, il s'en va. Et oui. Il lui dit comment s'habiller. C'était très énervant. Elle est fantastique cette scène. Alors là, en termes de scène qui sert à rien, c'est quand même incroyable. Si ça sert à expliquer le délire des doubles œuvres d'art. Il y a le faux Goya pour choper une meuf, et au bout de la meuf, il y a Sator. Le double faux Goya. Le double. Ouais, non, j'ai pas. Non, mais tu vois, tout ça, j'ai pas envie de le revoir. Ouais, moi, je me laisse un an.
histoire de décolorer parce que Ah, je mais suis de encore un toute peu façon, fâchée. oui, moi, quand il sortira à la télé ou en DVD ou des choses comme ça, je vais le revoir. Oui, moi aussi. Sans être complotiste, je finis par me demander s'ils l'ont pas sorti maintenant le film parce que les gars ont vu le film. Effectivement, ils se disent bon bah au moins s'ils se plantent, on dira que c'est de la faute du confinement et Non, on dira parce pas que qu'il c'est. a- Ah, il a fait quelque sa chose. Juliette Binoche. Non, sinon il l'aurait sorti comme c'était prévu il y a un mois Ouais. et pas Et, en décalé avec les États-Unis et tout. Et, Ah ouais. et en plus, pour un studio comme ça, je veux dire, du coup- financièrement, c'est vraiment. Et il y a c'est Dune, énorme. il y a Ouais, Dune, il y a Dune qui sort en novembre, non décembre, c'est ça? Donc c'était soit là, soit pendant Dune. Et je pense que le mec voulait pas se péter Oui, de les toute dents façon, il y avec a un Denis calendrier de Villeneuve. blockbuster, mais pour un studio, qu'un blockbuster à 250 millions ne fonctionne pas, c'est une catastrophe immense. C'est Je sais vraiment, pas, tu sais- c'est une catastrophe industrielle. Tu sais pas si par exemple les producteurs là, ou pas les producteurs mais les studios, ils ont réussi à choper des assurances justement vis-à-vis de la prise de risque qu'ils ont. Parce que On a non tous mis 1,50€. non mais je me demande si justement ils ont pas négocié des trucs comme ça aussi. Alors, Parce qu'on dit que c'est le film qui va sauver le cinéma, le studio il sort pas son film comme ça aussi gratuitement, tu vois, gratos. alors, il n'y a pas des assurances, mais par contre, ce qu'il y a, c'est que maintenant les studios mettent de moins en moins l'argent sur la table. Ouais, C'est-à-dire, ouais. c'est des compagnies Oui, ou oui, des banques ou des ouais. choses comme ça qui Ouais. donnent l'argent, et en fait, bon, le studio, il Et a puis un bah, t'as rôle même comme le ça truc de multiples studios qui, Voilà. qui produisent un Et film. il y a des Ouais. studios qui revendent même leurs droits à d'autres Ouais. studios ou une partie de leurs droits pour limiter les pertes, etc. D'ailleurs, il y a des studios qui s'en mordent les doigts parce que justement pour les Ah Cameron, par exemple, c'était la Fox, je crois, sur Titanic et sur Avatar, ils ont quasiment rien reçu des recettes immenses. Parce que c'est pas la Fox qui a financé entièrement Voilà, le ils film. pensaient tellement Ouais, ouais. que ça allait être, c'était Ah un ouais. gouffre financier, que ça allait pas marcher, qu'ils ont revendu en fait des parts à d'autres compagnies. Et donc du coup, quand ça a fait des succès incroyables, ils n'ont pas eu les retombées là-dessus. Donc peut-être que la Warner s'est mis un parachute en fait pour ça, en redonnant les droits à droite à gauche. Mais c'est quand même une catastrophe. C'est-à-dire quand tu dois recevoir 1 milliard de revenus. Et puis c'est que estampillé Warner Bros. Oui, en tout cas. Donc oui. ça, Ouais. non mais j'attends lundi vraiment pour voir les chiffres. Bon, moi en tout cas, s'il y a un pronostic à faire, c'est flop sur le film. Toi, Fred? Moi, je pense pas que ça va marcher. En tout cas, qu'on va être très loin du milliard qui oui. aurait été nécessaire à la Warner pour vraiment gagner de l'argent dessus. Toi, Louisette? Moi il flop? m'a fait mal au pas cerveau, mais j'attends de voir la fameuse postérité de ce film. Donc toi, tu Et penses que je pense que ce film, d'ici 1 an, 2 ans, on en reparlera avec... Non, mais juste au niveau flow. au niveau, est-ce qu'il va fonctionner ou pas en salle? Là, lundi Ouais, je pense que lundi, ça va bien fonctionner. Je Ok. pense que les gens, ils ont que ça à foutre d'aller au cinéma. Peut-être que la première semaine. Ouais, moi pareil, je pense que la première semaine elle va bien marcher. Après, je pense qu'au moins il va y avoir une telle polarisation que il y a plein de gens qui vont hésiter à aller le Ah, voir mais en c'est disant le j'ai buzz. pas envie d'aller de payer 15 balles pour passer 2h20 sans vraiment savoir. Donc je pense que cet aspect messie du cinéma qu'elle ait sauvé l'industrie du cinéma. Ouais, c'est raté. Je pense que Oui, c'est non, là, possible. ça, je Ah, pense ouais, que c'est c'est raté. foutu. Mais effectivement, oui, ça polarise énormément. Alors, beaucoup de Nolan polarisent, mais là, j'ai l'impression que ça va quand même être très fort, quoi. Enfin, nous, on appréciait plutôt le cinéma Bah, de Nolan. en fait, moi j'y allais mais- en me disant, parce que je sais pas, j'apprécie le cinéma de Nolan sans avoir vraiment l'impression d'un chef-d'œuvre. Ouais, moi pareil. Ouais. Et donc je m'étais dit au moins je vais passer un bon moment. C'est Ouais, ça. c'est Ça ça, c'est va pas exactement me ça. marquer. Ça va être Je vais cool. passer un moment. Mais Et oui, j'ai ça pas va passé être cool. un bon moment. Mais oui. Et moi je sais Exactement. qu'autour de moi là, Mhm. il y a des gens, je sais qui voulaient aller le voir ce week-end. Je vais commencer à leur dire peut-être que. Non, bah oui. Non, dis rien. Mais- Dis que c'est ah, génial. moi, j'ai Allez-y. déconseillé à mon entourage d'aller voir le film. Hein. J'ai dit, c'est. Vous êtes vraiment des belles personnes. Bravo. Oui. Félicitations. Bravo. Ouais, bon bah, mais moi la Mais- postérité j'y crois pas du tout. Mais c'est super dommage parce que c'est vrai que tu pars de Memento que j'ai adoré. T'as vraiment des thématiques et le Prestige. Je pense que je le mets sur un de mes films préférés. Le Prestige, ouais. Je sais pas pourquoi. Si, je sais pourquoi. Parce que t'as vraiment cette espèce de Hugh Jackman. Hugh Jackman et puis Christian Bale aussi. Non, mais il est bien, le Prestige. Hein. Je l'ai Il Il revu, est incroyable, puis justement, t'as tout le truc de la magie qui est pas trop traité non plus au cinéma. La thématique du double, enfin, même il arrive quand même à traiter à chaque fois des choses assez complexes et Oui, tout mais en même- t'amenant. Et ouais. là, pas du tout. Enfin, là, Oui, parce on qu'il se répète traite beaucoup, les mais mêmes choses. Hein. Il traite les Ouais. mêmes choses que d'habitude. Il essaie même d'en Mais mettre plus que je d'habitude. pense que là, il a été extrêmement gourmand. Et Bah tu oui. peux pas, autant dans le fantastique, par exemple, dans l'inversion temporelle, tu vois, des jeux vidéo, genre Prince of Persia. Tu te poses pas la question du pourquoi est-ce qu'il y a l'inversion temporelle. Non, on s'en fout. Oui, c'est Elle magique. est là, Oui, c'est ta gueule, c'est fantastique. magique. À partir de là, le postulat est planté. Tu dis bon, Mm. là, comme c'est de la science et qu'il estampille science-fiction, il doit l'expliquer. Eh oui. Et plus de ça, tu rajoutes les images, tout le budget et il faut en mettre plein la vue au spectateur. On te noie dedans. Et moi, vraiment, c'est pour ça que j'ai rigolé hier, c'est que je me suis dit, Ouais, il y avait un c'est trop plein. Là, j'ai fait mon cerveau.
C'est vrai qu'il peut y a cet Ah. effet trop plein, et en plus avec l'IMAX et le Ah son, ouais, non. il y avait un effet en fait, effectivement, Ouais. ça débordait. Quoi. Ah, j'avais l'impression d'avoir bu 3 bouteilles de whisky. Non, Mais j'en c'est pouvais peut-être plus. quelque chose d'un peu artificiel pour ça, quoi, justement, où ils ont mis tous les potards à fond Ouais. pour nous faire ressentir quelque Et- chose. Ouais, il a été trop gourmand sur le thème. Alors le seul petit truc peut-être qui pourrait être positif, c'est que justement il va se manger un gadin. Il va se manger une gamelle avec ce film-là, et peut-être que ça permettra qu'il se remette en question en tant qu'artiste, qu'il Alors- arrête de traiter les mêmes thématiques, qu'il fasse les choses un peu autrement, Bah, s'il et pouvait peut-être se que ça va rabibocher, relancer ouais, son ouais. cinéma. S'il derrière. pouvait se rabibocher avec son frère ou avec un vrai scénariste Ouais. qui va l'aider Même à si- construire ouais. des vrais personnages et des situations qui mettent en jeu émotionnellement le spectateur, Ouais. et qui fassent que le spectateur est impliqué dans son film, ça serait bien, effectivement. Il lui faudrait, tu parlais du Prestige, il lui faudrait un antagoniste qui le fasse aller plus loin, quoi, là aussi. Bah, clairement, Mais il y a- clairement, en fait, on est un cinéaste qui est face à ses limites. Il a tout traité, Oui. il sait plus comment Ouais, ouais. traiter, quoi. Oui, il y a un truc que j'attends de voir sans y croire vraiment, parce que je pense que ça sauvera pas le film non plus, mais c'est voir s'il n'y a pas. Parce qu'il avait été annoncé comme un film très long. Ouais. Ouais. S'il n'y a pas eu du cut aussi Si, dégueulasse. Ah oui, j'ai c'est l'impression que c'est sûr, un film de c'est 3h30. sûr. J'attends Ouais, de voir vraiment. si. Je pense que c'est un film de 3 heures qui a été cuté. Voilà, quand il bah oui. sortira, est-ce qu'on n'aura pas déjà un truc un peu plus. Encore une fois, il y a tel problème d'écriture que je pense pas, mais ne serait-ce qu'avec ce montage dégueulasse, Ah ouais. est-ce qu'il n'y a pas un aspect où le film aurait pu être au moins je suis divertissant, sûr. Ouais. plaisant? Il manque, Et là, il manque du lien entre Ouais, les voilà. scènes, notamment Donc au ça, début. j'attends de voir si on va peut- pas si, avoir on un va- jour un director's cut ou je sais pas Alors, quoi. c'est mais- c'est il y pas a son deux habitude. Ouais. Nolan, il fait jamais, normalement, des director's cut comme ça. Il mais aurait après pu, là on hein. est aussi dans une période particulière. Peut-être. Peut-être qu'il y a les Ouais, studios ouais. qui ont dit écoute 3 heures personne n'ira au cinéma, ouais. il nous faut un truc plus court. Et peut-être qu'il y aura un truc un peu comme la Snyder Cut, là, ou en tout cas sur HBO Ouais, Max, ouais. où on aura peut-être une version Peut-être. étendue. Enfin, voilà, j'attends de voir s'il y a Alléluia, ça. mon frère. Ouais, alléluia. Mais oui, c'est très possible. En tout cas, moi, c'est vraiment la sensation que j'ai eue, surtout au début du film, où vraiment il manquait tellement de liens entre les scènes. On passe d'un truc à l'autre, on sait pas pourquoi, on sait pas qu'est-ce qu'il fout là, le gars. Alors, on le comprend évidemment durant la scène, mais voilà, ça nous perd à chaque fois. Et effectivement, on a cette impression d'un film qui a été cuté beaucoup plus que ce qu'il aurait fallu. Et peut-être qu'il a eu des pressions, on verra plus tard. Oui, tu, mais, tu parlais de justement le fait qu'il peut-être qu'il va se remettre en question. Shyamalan s'est fait virer d'un studio de prod. Qu'est-ce qu'il a fait derrière? Il a fait des films qui ressemblaient Ouais, quand il même. s'est reconstruit ouais, jusqu'à mais bon. retomber d'ailleurs dans ses travers, mais il a réussi à se reconstruire. Mais à voir. Moi, Mais- lundi, je pense qu'il y aura quand même des super bons chiffres. La première C'est semaine, sûr. c'est pas la question. La première semaine, avec, Non, il y a non, eu un c'est- tel budget. Ouais, C'est voilà. sur la durée. C'est à la fin de le bouche à oreille. l'exploitation. Ouais, c'est ça. C'est le bouche Si à oreille. la fin de l'exploitation il a fait 500 millions, c'est une catastrophe. Parce qu'il y a eu un putain de matraquage quand même marketing. Il y a eu un Ouais. énorme marketing sur ce film. Et Et en plus, tu n'as aucune concurrence là. Ouais. Concrètement, Ouais, c'est ça. il n'a aucune Oui, concurrence. le il film. y a les Nouveaux Mutants, qui Oui, est oui. sorti, mais bon, je pense que ça C'est va. pas du même- voilà, c'est non, pas du même calibre. C'est absolument Ouais. pas du même calibre. Donc effectivement, il est à peu près tout seul sur Ouais. le créneau du la première blockbuster. semaine, lourd, oui, la quoi. première semaine, elle va être bien. Voilà, ça va être. Ouais, mais Ouais. moi sur la durée, je pense. Enfin, Ouais. moi je table sur un truc autour de 500 millions et donc un échec financier. quoi. Peut-être que c'est un peu nous qui nous trompons, parce qu'on a tous un avis assez tranché sur la question, et on a tous pas trop kiffé le film. Ce qui serait intéressant, moi, j'aurais c'est- bien aimé qu'on puisse s'engueuler. et Mais tout, oui. mais- Bah Mais, ouais, pas du c'est tout. dommage qu'on Ouais, ait ouais, tous pas un du peu tout. la Ouais, même mais- réception. Mais Et- Louisette, il me semble que t'as un Facebook. T'as pas un Facebook, un Twitter, toi? Ouais. J'avais Facebook, le bar à Louisette. Ouais. Donc, le bar à Louisette. Ouais. Et sur Twitter, Et- c'est @barlouisette. Chers clients, n'hésitez pas à laisser des commentaires sur notre Twitter, @barlouisette, et notamment nous mettre 5 petites jolies étoiles sur notre compte Le Bar à Louisette iTunes. Oui, dites-nous, parce que c'est vrai que nous, on a 4 avis qui sont un peu semblables, en tout cas dans la déception qu'on a Et pu très avoir. tranché, ouais. Ouais. Aussi. Et bon, évidemment, c'est que des avis, c'est notre réception, hein, c'est pas une vérité qu'on dit, mais c'est Bien sûr voilà. que si. Moi, je pense aussi. mais comme le film a quand même beaucoup plu, voilà, n'hésitez pas à nous dire pourquoi est-ce que ça vous a plu, ou pourquoi est-ce que vous êtes d'accord avec nous. Hein, voilà. Insultez-nous doucement, s'il vous Oui. Et plaît. peut-être qu'il faut écouter toute notre conversation à l'envers. On la Ah. comprend. Peut-être qu'elle aura plus de Parce que sens. sinon, vous ouais. êtes trop cons. Si on met notre conversation à l'envers, on a beaucoup aimé le film. Bon, Louisette, je vais te laisser. Moi, je vais rentrer. Hein. Ouais, moi, je vais ranger le bar. Et bah moi je vais te reprendre une bière pendant que tu ranges et puis je te regarderai faire. Surtout, mettre pas du tout, quoi. Allez, Voilà, ouais. salut les clients du bar. Et moi, je vais aller revoir Mulholland Drive. Allez, salut. Groupie. Ciao, les gars. Allez, salut.